Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble le changement majeur qui arrive à vous en ce moment, que vous êtes en train d'attirer. On parle bien de changement majeur, donc quelque chose d'important qui va vous permettre d'évoluer sur un plan, on va voir spirituel, développement personnel, peut-être amoureux, je sais pas. On va voir en fonction de ce qui sort. Mais c'est bien quelque chose de majeur que j'ai demandé au moment où j'ai prévu, où j'ai créé cette convention pour ce tirage. Comme d'habitude pour ça, je vous laisse choisir parmi les trois piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Et moi, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. S'il y a plusieurs tirages qui vous intéressent, plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les tirages correspondants, car peut-être que vous avez plusieurs changements majeurs qui arrivent pour vous en ce moment. Je vous montre les piles et les pierres si jamais ça peut vous aider à choisir. Pour la pile numéro 1, on a une turquoise matrix. Pour la pile numéro 2, on a une pierre de lune. Et pour la pile numéro 3, on a une jade du Vietnam. J'essaie de bien vous la mettre pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de prendre un peu de temps pour choisir. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale et collective. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation, ce qui s'adapte à votre situation. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est pas grave, ça parlera à d'autres personnes. Et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous, ça reste du collectif. C'est très important, vous gardez bien votre discernement, vous prenez du recul sur ce que je vous dis. Il faut vraiment que ça vous parle, que ça vous permette d'évoluer. Si ça vous frustre, si ça vous rend triste, etc., c'est pas pour vous, c'est pas du tout le but de cette guidance. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sen. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Moi, c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de vous donner les pistes, de vous donner des clés, de vous donner des conseils pour vous permettre d'évoluer, d'avancer et d'atteindre les objectifs et les désirs que vous souhaitez. Et donc c'est pour ça que je vous dis que si jamais ce que je vous raconte ça vous fait pas plaisir, c'est que c'est pas pour vous, parce que le but c'est de vous faire avancer, pas de vous faire reculer. Donc en tout cas, si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Je mets aussi mon site internet, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi. Je pense que j'ai tout dit, donc on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette pile et cette pierre de turquoise matrix. On va voir quel est votre changement majeur qui arrive à vous si vous avez choisi cette pile. Comme d'habitude, je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous, et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que le tirage n'est pas pour vous, et c'est ok, ça parlera à d'autres personnes. Dans tous les cas, c'est bien vous qui avez le pouvoir sur votre vie, ce ne sont pas les cartes. C'est très important de le rappeler. Je vous invite à aller voir l'introduction pour toutes les conditions et les mises en garde pour le tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et j'ai également mon site internet. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez accéder à mes offres, approfondir un sujet avec moi ou me contacter pour avoir plus d'informations complémentaires. Comment ça va se passer? On va déjà commencer avec, on va tirer quelques cartes du tarot, on va voir où vous en êtes actuellement, quelles sont peut-être vos préoccupations du moment, etc. en lien avec ce changement qui va arriver. Et ensuite, j'ai déjà tiré quelques cartes d'oracle ici, mais qu'on complétera à chaque fois avec un peu de tarot. J'ai décidé de faire comme ça, ça m'a inspiré. Et donc on verra ici un petit peu le changement majeur qui arrive, ici avec ces cartes-là. Ensuite on verra de quoi vous vous libérez ici, de quoi vous vous libérez pour accéder à ce changement. Ensuite on verra vers quoi ça vous mène. Et on terminera par quelques conseils de vos guides pour accélérer le processus ou peut-être juste vous dire vous êtes sur le bon chemin, continuez. Enfin voilà, on verra en fonction évidemment de ce qui sort des cartes.
Donc, on va commencer tout de suite. Ça, je vais le mettre sur le côté. On va commencer avec le tarot. On va voir un peu d'où vous venez, vos préoccupations du moment, en fonction évidemment de ce qui sort des cartes. Alors, cher guide du groupe 1, on a déjà celle-ci. Ok. Donc, on a déjà le 4 de Pentacle ici, le 4 de Pentacle qui nous parle évidemment d'énergie du manque. Cette carte, je pense qu'elle sort dans vraiment beaucoup de mes tirages. Ici, ça nous parle de dépendance, de codépendance. Le 4 de Pentacle, moi, j'aime beaucoup quand même l'associer à une énergie d'amour, même si ça nous parle de Pentacle, donc plus tout ce qui est le lien matériel, les biens, les finances, etc. Mais souvent, ici, ce que je ressens en fait pour vous, c'est que vous êtes probablement, donc vous êtes dans une énergie de manque actuellement, que ce soit conscient ou inconscient, évidemment. Et ici, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a, ça peut être lié à plusieurs choses, hein. Ça peut être lié à des croyances de l'enfance, à une éducation, à des expériences que vous avez vécues dans votre vie, qui vous donnent la sensation que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir ce que vous désirez, que ce soit d'un point de vue, par exemple, matériel. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez du mal ou des difficultés à trouver le job que vous voulez à chaque fois quand vous cherchez un emploi, par exemple, ou à gagner votre vie comme vous aimeriez gagner votre vie. Vous voyez, en entretien, vous avez peut-être du mal à négocier par rapport au salaire, etc. Par exemple, et donc en amour, vous pouvez avoir une énergie de manque, une blessure d'abandon ou une blessure de rejet. Moi, j'associe beaucoup ces cartes-là à blessure d'abandon et de rejet. Hein. Ici. Et donc une dépendance affective, de la jalousie, on a peur de s'ouvrir, on a peur d'exposer ses émotions ou ses ressentis, de dire ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, etc. On est beaucoup dans la protection en fait. Voilà. C'est ça qu'on peut ressentir ici, vous voyez. C'est une souris, je crois, je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est un animal magique, on va dire une petite souris. Elle se protège en fait. Hein. Elle se protège ici avec ses 4 cristaux, quoi. Parce qu'elle a peur de sortir de cette prison on va dire, où ça la satisfait pas forcément, mais au moins elle se sent bien. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Au moins elle se sent pas vulnérable. Vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on a ici. Donc on a déjà ça pour vous ici. Évidemment, il faut que ça résonne. Hein. Il faut que ça vous parle, il faut que ça vous évoque quelque chose par rapport à votre situation actuelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, mais qui c'est plutôt... Il est plutôt à l'envers, là. Hein. C'est limite, mais il est plutôt à l'envers, quand même. Et donc ici, avec l'As de Pentacle, ici, j'ai la sensation pour vous que... soit vous ne voyez pas les opportunités qui peuvent se présenter à vous, soit vous avez des mauvaises opportunités. Alors là, c'est pareil, hein, ça peut être financier, ça peut être actuellement, voilà, financièrement ou au niveau du travail, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, vous ne trouvez pas de nouvelles offres ou opportunités intéressantes. On a un peu cette énergie-là, en fait, où en fait, j'ai la sensation que vous êtes un peu sur une période de pause avec ces 2 cartes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, dis donc, on a beaucoup de pentacles pour vous. Donc, c'est le monde matériel ici. Alors, on a... Ok. Donc, on a le 5 de coupe et le 6 de pentacle ici. Ok. Donc, on est sur le monde matériel. Alors, pour certains ici, du coup, je ressens... il y a peut-être une séparation dans votre vie actuellement en cours ou une séparation avec une personne. Ouais, parce que ici, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, on a le monde matériel qui est très présent, l'énergie du manque, que moi j'appelle ici, enfin que j'appelle l'énergie du manque, donc de dépendance, de blessures, etc., qu'on peut réveiller. Et on a aussi le 5 de coupe, donc le 5 de coupe qui nous parle quand même de deuil, qui nous parle de tristesse, de regret, de solitude aussi. Et donc, est-ce que ici, on n'a pas pour certains d'entre vous une séparation, une rupture, ou peut-être que vous êtes, vous espériez quelque chose avec une certaine personne et que ça ne se concrétise pas, puisqu'on a l'As de Pentacle à l'envers, comme si ça ne se concrétisait pas ici, dans la matière. Et d'un point de vue, foyer ou engagement, etc. Vous voyez, ici, on a cette énergie-là pour vous, et avec le 6 de Pentacle, ici, j'ai
même la sensation que vous avez peut-être un petit peu trop donné dans cette relation en cours actuellement et vous vous sentez démuni en fait. Vous vous sentez... c'est pour ça qu'on a cette énergie de manque. Vous avez donné beaucoup, là, soit dans une histoire, soit dans une rencontre. Vous voyez, vous vous êtes ouvert, vous vous êtes donné ici. Et malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir concrétisé, fonctionné, ou en tout cas, c'est soit à l'arrêt, soit ça ne progresse pas, soit ça ne se concrétise pas ici. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous et ça vous fait de la peine. Hein. Malheureusement, ici, ça vous fait quand même de la peine. Il faut que ça résonne, hein, comme je vous ai dit. Là, je trouve qu'on a l'air quand même plutôt tourné autour de... Alors, ça peut être professionnel, on verra après ce qui sort des cartes. Mais ça peut être aussi professionnel. Hein. Ça peut être quelque chose où vous avez beaucoup donné dans un travail, par exemple, ici. Et on vous a... Enfin, vous n'avez pas obtenu le résultat que vous espériez, c'est-à-dire une promotion, une opportunité professionnelle. Vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous espériez. Là, c'est ça qu'on a ici. Vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Que ce soit une situation amoureuse, que ce soit une situation professionnelle, ici, vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez. Par rapport aux efforts que vous avez fournis ou à l'investissement que vous avez mis, en fait. Ouais, et vous vous rendez compte, là, regardez. Vous prenez conscience que c'est pas normal, en fait. Que là, ici, vous avez fourni un travail, vous avez fourni un effort par rapport à une certaine situation qui mériterait ici que vous ayez cette reconnaissance, que vous ayez cette récompense en fait. Ici, vous êtes en attente. Alors, une récompense, attention, hein, si on parle d'une relation, vous comprenez bien qu'une récompense, c'est le fait d'être ensemble, d'être engagé, etc. Hein. Mais je parle de manière générale et il faut l'adapter à votre situation. Ici, vous attendez une récompense. Vous estimez ici que vous méritez une récompense par rapport à l'engagement que vous avez mis dans cette situation-là. Et ça vous fait de la peine parce qu'elle n'arrive pas. Ou qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'est pas encore arrivée ou qu'elle n'arrivera pas tout court. C'est-à-dire que peut-être même que le résultat est contraire à ce que vous espéreriez, surtout par rapport à l'engagement que vous avez mis, à l'investissement que vous avez mis. Vous voyez, là c'est vraiment cette énergie et c'est pour ça que ça réveille ici une blessure. Hein. C'est pour ça que ça réveille la blessure ici du 4 de Pentacle. Avec l'énergie en tout cas de l'As d'épée, c'est vous prenez vraiment conscience. C'est-à-dire pour vous, vous prenez conscience que c'est pas logique, que c'est pas normal, que vous méritiez cette récompense, encore une fois. C'est une vraie prise de conscience, là. Hein. Et c'est presque une forme d'émancipation aussi. On va le voir dans le résultat après, derrière. Mais c'est presque une forme d'émancipation, c'est de se dire, ok, là, je pense que la coupe est pleine, j'ai compris, en fait. J'ai compris que c'est pas logique, il faut que je change ça, il faut que je m'éloigne de ça, vous voyez, c'est cette énergie-là. Hein. Là, je dis ça parce qu'on parle du changement majeur. Donc, il y a probablement ici une émancipation de cette situation-là pour vous. Hein. C'est-à-dire une période où vous avez essayé pendant longtemps, ça vous a créé de la tristesse, etc. Vous avez essayé, vous vous êtes acharné presque, c'est ça que je ressens. Vous êtes acharné pour avoir cette opportunité ici qui, à chaque fois, ne s'est pas concrétisée ici. Hein. Et là, vous prenez conscience que c'est trop. Enfin, c'est trop. Vous voyez, c'est la goutte de trop, quoi. Et là, il faut se séparer, il faut s'éloigner, il faut changer, ici. Et donc, ça tombe bien, puisque c'est le thème, c'est le thème du sujet. Donc, on va voir ici le changement majeur qui arrive à vous. Donc là, on va commencer avec ça, et ensuite, à chaque fois, je pense que j'irai confirmer avec un petit peu de tarot. Ou approfondir avec un petit peu de tarot, on verra. Et donc, ici, ce qu'on a pour vous, on a l'engagement ici, et la tristesse. Donc vous voyez ici, le changement majeur qui arrive à vous, c'est que vous passez de la tristesse à l'engagement. Vous passez d'une période... Regardez, c'est la même carte. Hein. Ici. Hein. C'est la même carte, c'est la même énergie. Hein. C'est la même énergie, vous voyez. Ici, le changement majeur, c'est que vous passez de la tristesse vers un engagement. Alors, encore une fois... Soit c'est une relation professionnelle, soit un partenariat professionnel, soit c'est amoureux, peu importe, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ici, en tout cas, on a un engagement fort, c'est-à-dire quelque chose de concret, quelque chose de sérieux. Est-ce que c'est la même situation que là? C'est-à-dire, est-ce que, enfin, cette personne-là, ou cet emploi, ce domaine professionnel-là, est-ce que, enfin, cette personne a reconnu votre valeur?
ici avec cet as d'épée, et donc décide de s'engager, ou est-ce que c'est une autre personne, un autre emploi, un autre partenariat? Les deux sont possibles. On va peut-être voir après s'il y a plus d'informations. Alors moi, ce que je ressens comme ça, c'est plutôt que c'est quelqu'un d'autre. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que vous vous éloignez de la toxicité. Parce que là, avec le 4 de Pentacle, on a ces fortes blessures qui sont réveillées, etc. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt l'idée que vous avez fait le tour ici. Moi, avec cet as d'épée qu'on a ici, pour moi, vous avez fait le tour, vous prenez conscience. Je vous ai dit, c'est une forme d'émancipation. C'est une forme de nouveau départ parce qu'on a des papillons, et moi les papillons, j'aime beaucoup l'associer à des nouveaux départs et des transformations. Donc ici, pour moi, on est plutôt sur une nouveauté. Quelqu'un d'autre, soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation avec un fort engagement. Ça, c'est ce qui arrive à vous. Vous l'adaptez évidemment à ce qui vous parle le plus en fonction de votre situation ici. On va aller voir ici avec un peu de tarot, tiens, ce qui sort au niveau de cet engagement. Est-ce qu'on est plus encore sur, sur des pentacles ou sur des coupes, c'est-à-dire sur des émotions ou sur plutôt un aspect financier ou matériel, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur cet engagement qui arrive? On a la tour, ouais, on a un changement radical. Bon, en même temps, c'est le thème, ça me fait rire parce que c'est le thème. Mais bon, bah, les guides confirment. Hein. Ici, on a bien l'idée, en tout cas, que il y a un changement radical, que vous vous êtes rendu compte là que les fondations n'étaient pas solides. Les fondations sont en train de s'écrouler pour vous, mais c'est pour du positif. Hein, vous voyez, on se rend compte là. Vous voyez, d'ailleurs c'est intéressant parce que cette petite fille, elle avait, enfin c'est une petite fille. Cette jeune fille avait les yeux bandés. Là, on a l'impression que c'est la même jeune fille ici, hein, qui s'est un petit peu ici fait avoir entre guillemets. Hein, et qui ici se rend compte que ça peut plus durer, enfin que de toute façon, du coup, là, c'est en train de s'écrouler. Donc, elle a beau avoir les yeux bandés, elle sent et elle entend ce qui se passe autour d'elle, quoi. Elle a beau essayer de nier l'évidence, c'est trop présent, elle ne peut plus nier l'évidence, en fait. Vous voyez, c'est ça, cette énergie de l'as d'épée. Hein. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, cette tristesse, tout ça, toutes ces émotions que vous pouvez ressentir, c'est pas logique, c'est pas normal. Si vous étiez dans une relation engagée, sereine et stable, si vous étiez dans un emploi qui vous épanouit, etc., avec des employeurs qui font attention à vous, bon, peu importe, hein, vous l'adaptez évidemment, vous ne seriez pas dans cet état en fait. Vous ne seriez pas dans une forme de déni et dans une forme de tristesse. Donc là, c'est vraiment cette prise de conscience, cette vraie prise de conscience ici que c'est plus possible, vraiment. Donc c'est un peu une forme de... c'est très intéressant, parce qu'elle était en dessous de deck ici, et je ne savais pas si je devais la mentionner ou pas, et du coup elle est tombée. Donc pour me confirmer, les guides me confirment qu'effectivement je devais la mentionner. Ici avec l'énergie du monde, regardez, en plus c'est deux arcanes majeures, mais en même temps on parle de changement majeur, hein, donc c'est logique, tout est logique. Ici on voit on déconstruit. Là, on est vraiment en train de déconstruire, même dans votre esprit, en fait. Ici, ce que je ressens, c'est que dans votre esprit, vous êtes en train de déconstruire, vous êtes vraiment en train de prendre conscience que vivre de la tristesse, c'est pas logique. C'est pas normal, c'est pas acceptable, en fait. Vous voyez? Enfin, je le dis avec un peu d'engagement, là, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience de ça. Enfin, je ressens que c'est les guides qui ont envie de vous faire prendre conscience de ça. Vivre de la tristesse, ce n'est pas logique. On ne doit pas endurer de la tristesse dans sa vie. De manière ponctuelle, oui, quand on a des deuils, des choses, c'est évident, ok. Mais par contre, vivre une situation dans le long terme, où on subit de la tristesse et on ne sort pas de cette tristesse parce qu'on espère obtenir quelque chose, ce n'est pas logique. Je vous le redis, ce n'est pas logique. Vous n'avez pas à rester dans une relation en espérant que ça s'arrange et vous vivez votre tristesse alors que l'autre personne, elle ne vit pas de tristesse, par exemple. Vous voyez? Non. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Vous pouvez changer les choses et surtout, vous devez changer les choses. Pareil dans un travail. Hein, si on vous promet monts et merveilles et que ça n'arrive jamais, à un moment donné, c'est pas logique. Vous voyez tout ça, en fait, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Vous n'avez pas à subir tout ça en fait pour être heureux quoi. C'est ça que je ressens. Je suis désolée, je me suis voilà, je me suis un peu emballée, mais bon, c'est les énergies que je ressens donc donc voilà. Mais ici, on a bien l'idée que en tout cas, vous prenez conscience de ça et l'énergie du monde, donc vous passez d'un état où la destruction se fait, où ici voilà, vous prenez conscience qu'il faut déconstruire tout ça
aussi bien vos croyances, etc., hein, de subir la tristesse, d'accepter la tristesse ou d'avoir ce manque de reconnaissance et de se dire bon, ça viendra peut-être, etc. Non, vous vous rendez compte ici que c'est pas logique, que c'est pas normal, que ça doit être déconstruit. Et surtout, vous retrouvez une forme de satisfaction. Le monde, l'énergie du monde, c'est aussi l'énergie de j'ai vécu toutes ces difficultés, je suis passée par toutes ces étapes, et enfin, j'arrive au bout, on va dire, l'accomplissement, la prise de conscience qui fait que je suis créateur de ma vie, c'est moi qui décide de ce que je peux réaliser, ce que je peux obtenir, et surtout, le monde, on a aussi une forme d'exploration, donc une forme d'aller chercher finalement ce que l'on souhaite avec toutes ces connaissances qu'on a acquis, toute son expérience qu'on a acquis, et puis regardez, on passe quand même d'une forme ici de tristesse et d'angoisse et d'insécurité à une forme de joie ici, hein. Là, c'est ce qu'on a. Vous entrez dans une dynamique vraiment avec une joie profonde parce que vous allez soit avoir une relation ici engagée, soit un emploi ou avec un partenariat, bon, peu importe, quelque chose où on a un vrai engagement, une vraie reconnaissance ici de votre valeur, de vos qualités, de ce que vous méritez, etc. Et donc, vous aurez cette forme d'accomplissement en vous qui arrive, de vous dire, ok, ça y est, enfin, je passe sur ce que je souhaite vraiment finalement. Là, c'est un peu la concrétisation de ce que vous voulez vraiment en fait. C'est vraiment ça, c'est cette forme d'accomplissement que vous allez avoir. Donc, c'est ça le changement majeur quand même, hein. On passe d'une forme de tristesse à une forme de joie, d'engagement, de réussite ici. Dans ce domaine, encore une fois, ici, il y a les deux possibilités, hein. Soit c'est lié au professionnel, soit c'est une relation amoureuse qui est bien plus engagée et bien plus sincère. Là, c'est ce qu'on a. J'avance un petit peu, on va voir ici de quoi vous vous libérez justement. Hein, bon, on l'a déjà un petit peu vu, hein, donc on va voir si on a des confirmations ou des choses à approfondir ici. Excusez-moi. On a l'association. On a, oups, pardon, c'est tombé. L'ouverture du cœur ici. Alors, je vais mettre ça comme ça. L'ouverture du cœur que je vais mettre là. Et on a le mouvement. On s'éloigne. Ici, vous vous éloignez vraiment. Ici, vous vous éloignez physiquement. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Physiquement d'une personne, je vais dire une personne. Et après, vous l'adaptez si c'est une personne amoureuse, une personne professionnelle. Mais vous vous adaptez ici, vous vous éloignez, pardon, d'une personne. Vous voyez, d'un partenariat. Vous vous éloignez d'un partenariat qui était toxique, qui n'était pas, qui ne vous convenait pas, tout simplement. Ici, on voit que vous êtes beaucoup plus dirigé vers quelque chose de sincère, vous vous dirigez vers quelque chose de sincère, vous vous libérez aussi. Ici, on ressent que vous vous libérez, c'est-à-dire que vous aviez un poids sur la conscience. Hein. Vous aviez un poids. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous étiez peut-être dans la tristesse, la difficulté, etc. Mais pourtant, vous n'osiez peut-être pas dire à cette personne-là ce que vous ressentez parce que vous aviez peur des conséquences, par exemple. Et donc, on reste dans cet entre-deux où on espère, etc. Parce qu'on ne veut pas forcément y mettre un terme non plus, parce que voilà, on espère, etc. Donc, on n'ose pas dire les choses. Mais là, on voit que vous vous libérez de ça. Là, vous osez dire finalement, en fait, ce que vous ressentez vraiment, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, voilà, l'état dans lequel vous êtes, finalement, vous acceptez, vous vous libérez de ça, vous voyez. Vous vous libérez de toutes ces émotions, de cette frustration ou cette tristesse que vous pouvez ressentir ici. Et vous vous éloignez en fait. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment c'est un éloignement. Mais je vous l'avais dit, c'était une forme d'émancipation. Là, vous prenez, prenez la poudre d'escampette, quoi. Vous partez, vraiment, vous prenez votre envol ici. Vous vous éloignez de tout ça. Hein. Là, c'est ce qu'on a. Bon, je ne sais même pas si j'ai besoin d'avoir du tarot pour confirmer, parce que ça confirme ce qu'on disait un peu au-dessus. Hein. Vraiment, c'est de l'émancipation. Vous décidez de... En fait, ici, vous décidez de rompre ce partenariat. Moi, c'est ça que je sens dans ce changement majeur avec cette personne-là qui ne vous satisfait pas et qui ne satisfait pas vos envies et votre bonheur, tout simplement. Là, moi, c'est ça que je ressens. On va voir du coup vers quoi vous vous dirigez. Ce vers quoi ça vous emmène ici. Le fait d'avoir ce changement, de se libérer de tout ça, de cette forme de toxicité et de quelque chose qui n'était pas stable et qui n'était pas viable finalement. Donc vers quoi ça vous emmène ici? Regardez, nouveau départ. On a un nouveau départ, une avancée aussi, mais regardez, j'aime beaucoup parce qu'on a l'idée d'énergie. Ici, vous retrouvez votre énergie parce que là, c'est comme si on vous l'avait volée en fait. Hein.
C'est ce qu'on ressent hein, avec l'énergie. D'ailleurs, on a l'énergie du manque ici. Donc là, vous allez retrouver une vraie énergie, une vraie motivation. Vous voyez, c'est comme quand on n'arrive plus à dormir ou même on dort, mais à chaque fois on est fatigué, etc. Et que là, vous allez vous réveiller plein d'énergie. Vous n'allez pas comprendre en fait presque pourquoi vous avez autant cette énergie. Vous avez envie de sauter partout, je sais pas. Enfin, vous voyez, même ici, je trouve avec l'idée d'impulsion, c'est presque aussi, je trouve, l'envie d'essayer des nouvelles choses ou d'essayer des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous sentir plus en confiance, en fait. Retrouver votre estime de vous et retrouver votre confiance en vous, c'est ce que je ressens, pour oser peut-être faire d'autres choses, vous montrer, vous mettre en avant, vous voyez? Là, c'est ce qu'on ressent, je trouve. Et avec la percée, regardez, on a astuce, courage et victoire. Je trouve aussi, enfin, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, on a l'idée de courage, c'est-à-dire que vous allez, parce que ça demande du courage, là, hein, ce que vous allez faire. Hein. Ça demande beaucoup de courage, hein, de s'éloigner, alors que nous, enfin, je dis nous, mais c'est parce que je me sens à votre place. Vous voyez, s'éloigner d'une personne qu'on apprécie, ou même d'un emploi qu'on apprécie, etc., alors qu'on espère des choses avec cette personne, et avoir le courage de s'éloigner, de s'émanciper, c'est vraiment, c'est très, vous pourrez être fier de vous, quoi. C'est ça que je ressens, c'est une immense fierté en fait, parce que ça demande beaucoup de courage. Et là, c'est ça, ça va vous transcender en fait, ça va vous vivifier, enfin, vous réénergiser, je sais pas comment on dit, bref, je le dis très mal, mais mais je pense que vous comprenez l'idée que je veux dire, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez le courage de faire ça en fait. Et ça va vous donner tellement une grande force, une vraie force en fait, d'affronter la suite, mais surtout j'ai le sentiment que vous aurez plus à affronter la suite en fait. Parce qu'on a l'idée de victoire, donc ça aussi. Victoire, ici l'as d'épée, la victoire et le monde, c'est un peu les mêmes énergies. Hein. C'est cet accomplissement de se dire que vous avez réussi. C'est ça, vous avez réussi à sortir de cette situation et à vous diriger vers une meilleure situation, plus engagée, vous voyez? C'est vraiment ce qu'on a là. On va voir ce qu'on a d'autre ici. On a le changement. Bon, quel changement arrive à vous? Le changement, évidemment. Un peu plus d'infos peut-être. Le bouclier. Le bouclier, vous voyez comme vous allez vous protéger. Là, vous vous dirigez vers vraiment l'idée de vous protéger et de penser à vous avant tout. Là, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est assez puissant. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'en fait, vous vous êtes oublié dans le truc, là. Hein. Vous vous êtes oublié à un moment donné, vous avez tout donné, je sais pas, à corps perdu, vous êtes sacrifié. Peut-être un syndrome de sauveur, bon, peu importe, je sais pas, mais là, vous vous êtes vraiment oublié, et là, enfin, vous sortez le bouclier, quoi. Vous repensez à vous, vous protégez à nouveau. Vraiment, vous voyez, on a l'idée de changement avec les 4 saisons, c'est que moi, je ressens vraiment une autre énergie qui arrive à vous, quoi. Vous ne serez plus la même personne, hein, c'est bon. De toute façon, c'est évident, on parle de changement majeur, mais vous allez vraiment vous remettre au centre de votre vie, redevenir le caractère, c'est pas le caractère, je suis désolée, j'allais parler en anglais, enfin, j'ai fait un anglicisme, redevenir le personnage principal. Vous allez vraiment redevenir le personnage principal de votre vie, là. C'est ce qu'on ressent ici, en tout cas pour vous. Je vais demander un petit peu de précision ou de confirmation au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de Pentacle, regardez. Le 8 de Pentacle, c'est-à-dire, vous voyez, je vous disais un peu l'énergie de courage ici, l'énergie de s'investir, de vraiment, comment dire, prendre son courage à deux mains et puis y aller, quoi. C'est un peu l'énergie du 8 de Pentacle. On a quand même beaucoup de Pentacles pour vous, hein. Donc, c'est vraiment associé quand même, je trouve, à votre confort matériel ici. Hein. Ça peut être quand même une idée de rupture, hein, c'est-à-dire que vous étiez pardon, je vais y arriver, vous étiez en foyer, enfin en famille, etc. Et il y a peut-être tout qui se déconstruit, et donc il faut reconstruire un foyer. Bon, vous voyez, ça peut être cette énergie-là. Hein. Ça peut être quand même lié à l'amour, je veux dire, mais c'est très impacté sur votre confort de vie et votre vie au quotidien. Vous voyez, le concret, la matière, ce qui est tangible, etc. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Et vous allez y mettre le cœur à l'ouvrage, en fait, de reconstruire votre vie, en fait. De reconstruire votre confort de vie, même peut-être sans cette personne, ou même, voilà, si vous trouvez un autre emploi, ou ça peut être un autre partenariat aussi, si c'est un emploi peut-être indépendant, etc. Regardez, waouh, quelle révélation. Le jugement, c'est la révélation, c'est l'illumination, c'est
vraiment, je sais pas, enfin, vous allez vraiment comprendre à quel point vous êtes important et c'est important de respecter votre énergie, de respecter votre envie, de respecter votre valeur. Mais je vous dis ça par rapport à vous, hein, parce que vraiment, vous avez oublié, vous vous êtes vraiment oublié, vous avez oublié votre valeur, que vous méritiez aussi ces belles choses, que vous méritiez d'être aimé ou d'être reconnu à votre juste valeur, etc. Et là, vous allez vraiment prendre conscience. Le jugement, c'est l'illumination, c'est la révélation, regardez. Ici, de l'illumination, hein. C'est la révélation de qui vous êtes, en fait. Là, il y a presque une évolution spirituelle, je trouve quand même. En tout cas, d'un point de vue développement personnel, c'est très très puissant, hein. Vous passez sur un autre plan où vraiment vous prenez conscience de qui vous êtes en fait. J'ai aussi cette idée que vous arrêtez de vous adapter à l'autre. Vous voyez, de tout faire pour que l'autre vous accepte. Le jugement, c'est vous prenez conscience de qui vous êtes et donc vous arrêtez de finalement vous mouler quoi. Vous voyez l'idée de on module quelqu'un, on lui donne la forme qu'on veut, etc. Et là, vous étiez un petit peu dans cette phase-là avant. Vous vous adaptiez un peu trop à l'autre personne. Là, vous prenez conscience de qui vous êtes. Et regardez, nouveau départ encore. Mais en plus, le nombre d'arcades majeures, 1, 2, 3, 4, je crois, on est déjà à la 4e. Enfin, on voit que c'est très très puissant ici, hein. Un nouveau départ, vraiment un tout nouveau départ. Et j'adore parce qu'on a encore cette petite fille, ça doit être un peu le thème de ce jeu, cette petite fille qui a les yeux bandés. Mais cette fois-ci, elle a les yeux bandés, mais elle y va avec confiance, quoi. C'est plus avec crainte et avec peur. Là, on y va avec confiance. En plus, ici, on a l'idée qu'on est bien entouré, qu'on est bien protégé ici. Et donc, on peut y aller avec confiance. Vers ce nouveau chapitre, vers cette nouvelle vie. Vous voyez? Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous, hein. Alors, je vais avancer un petit peu parce que je vois que j'ai beaucoup parlé déjà. Et on va voir ici quels sont les conseils de vos guides pour peut-être accélérer ce processus. Je ne sais pas où vous vous situez par rapport à ce que je vous ai dit, mais voilà, peut-être pour accélérer ou pour confirmer certaines choses. Donc, c'est des informations supplémentaires et des conseils. Et ici, on a tout d'abord la direction. Et on a le lâcher-prise. Bon, ici déjà, ce que je ressens, c'est une forme d'acceptation. Avec le lâcher-prise, c'est d'accepter que oui, vous vous êtes retrouvé dans cette situation, que vous n'avez peut-être pas trop su comment gérer à cette époque-là, enfin à ce moment-là, tout dépend si vous avez déjà pris conscience de ça ou pas encore, mais c'est une forme d'acceptation et de pardon, c'est-à-dire de vous accepter justement, de ne pas vous flageller ou de ne pas vous faire du mal, vous dire que vous êtes nul, mauvais, etc., peu importe, parce que vous vous êtes laissé emporter par tout ça. Vous êtes humain, vous avez vos émotions, vous avez tout ça, c'est normal des fois d'être perdu, de subir certaines choses ou de se laisser embarquer dans certaines choses et puis après de se rendre compte qu'on n'est pas allé dans la bonne direction. Vous voyez, justement. Et donc là, ici, ce que je ressens pour vous, pour accélérer ce processus, c'est déjà d'accepter que oui, vous avez été peut-être, que vous avez peut-être fait preuve de faiblesse, que oui, vous êtes humain après tout et que vous avez des défauts, vous avez des qualités, vous avez toutes ces facettes, vous avez des moments plus difficiles, mais pour autant, ça ne réduit pas votre valeur. Je le dis assez souvent, mais je le redirai autant de fois que nécessaire. Ça n'impacte en rien votre valeur, votre estime de vous, etc. C'est ce qui est, c'est ce qui s'est passé. Ok, peu importe. On lâche prise, on accepte et surtout on évite de trop culpabiliser. Moi, c'est ça que je ressens. De trop culpabiliser, de s'être laissé embarquer. Par contre, ici, on vous dit quand même de prendre la bonne direction. C'est-à-dire, le conseil qu'on peut vous dire, c'est de vraiment sonder au fond de vous quelle est la bonne direction. Là, pour moi, rester avec cette personne ou cet emploi, cette situation, ça semble être la mauvaise direction. Donc là, on vous dit tout simplement de changer de direction si vous voulez vous diriger le plus rapidement possible. Finalement, c'est un peu la même carte que ça, hein. C'est de s'éloigner, hein. C'est vraiment de s'éloigner vers justement du lâcher-prise, de l'acceptation, du positif, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'instrumentalisation et on a le bout du tunnel. Regardez. Donc on vous dit que c'est pas très loin, hein. On vous dit que ça arrive finalement, ce changement arrive pour vous, hein. Je sais pas comment mettre ça, je vais mettre ça là. Que ce changement arrive pour vous, qu'il n'est pas très loin, que finalement vous avez
voilà, vous êtes qu'à ça, quoi. Vous êtes qu'à ça de réussir à vous émanciper de cette situation, de changer aussi la façon dont vous vous voyez, dont vous vous considérez, etc., cette estime de vous. Ici, avec l'instrumentalisation, ici, ce que je ressens, c'est que, pour moi, vous voyez, c'est l'ego qui est embrumé, hein. C'est l'ego qui, justement, ici, vous empêche de prendre cette décision de vous éloigner, hein. C'est l'ego qui vous fait espérer, mais qui en même temps vous crée ces angoisses, etc. Et donc là, on a vraiment l'idée que ici, il faut se libérer un peu de ces pensées liées à votre ego qui ne correspondent pas vraiment à votre besoin. Vous voyez, on a l'idée que ici, votre âme, elle est là, le soleil qui brille et qui sait ce qu'elle veut, mais qu'elle est malheureusement cachée par tout ce mauvais temps, ces nuages, etc. Et que c'est vraiment cet ego-là qui brouille l'esprit. Ici, on sent qu'en fait, vous avez l'esprit qui est embrouillé ou embrumé par l'ego, par cette autre personne, etc. Et donc là, on vous dit ici de prendre conscience de ça. De prendre conscience que est-ce que vos besoins actuels, est-ce que ce sont vos vrais besoins, ou est-ce que c'est votre ego, ou est-ce que c'est cette personne qui vous met ses besoins dans la tête, etc. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la personne à laquelle ça fait référence est une personne vilaine, enfin que c'est quelqu'un qui veut du mal, que c'est pas que voilà, que c'est quelqu'un de mal intentionné. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Cette personne, elle est ce qu'elle est, vous êtes ce que vous êtes. Moi, j'émets aucun jugement sur les gens, mais juste apparemment ici ça colle pas, quoi. Ça correspond pas à ce que vous voulez vraiment. Donc essayez de prendre conscience de est-ce que cette personne c'est quelqu'un qui vraiment vous veut du bien ou pas, en fait, tout simplement par rapport à ce que vous espérez, quoi. Là, c'est ce qu'on ressent ici par rapport à cette carte-là, c'est de laisser finalement, enfin, de prendre conscience que votre ego, il est en train un peu de vous instrumentaliser, c'est-à-dire un peu de faire la marionnette, quoi. C'est un peu ce que je ressens ici. Bon, encore une fois, ne le prenez pas comme si je vous disais que vous étiez naïf et qu'on vous manipulait. C'est pas ce que je veux dire, hein, vraiment. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, là, c'est ça qu'on vous dit. C'est de prendre conscience de ça, mais surtout de vous pardonner et de ne pas culpabiliser. Hein. Oui, vous avez peut-être un moment de faiblesse, mais ne culpabilisez pas pour autant. Vous êtes humain. Vous êtes humain, encore une fois. C'est juste de vous diriger vers une autre direction. Regardez vers la direction, le bout du tunnel, quoi, vers la lumière. Dirigez-vous vers la lumière pour vous permettre de changer et de retrouver cette forme d'engagement ici. J'aimerais juste peut-être une dernière carte pour montrer en fait finalement le résultat de tout ça. Regardez, voilà, on a bien l'idée que vous allez retrouver votre flamme, que vous allez retrouver l'envie, que vous allez en fait retrouver l'énergie d'explorer, de tenter des nouvelles choses. On a vraiment cette idée-là, hein, que ça va vous permettre ici à vous de retrouver votre passion et votre flamme, votre envie et votre énergie tout simplement. De créer, de rêver, d'imaginer des possibilités, vous voyez, hein, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. Donc voilà, en tout cas, je vais terminer cette guidance là-dessus. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien. Et vous pouvez aussi booster la vidéo si vous le souhaitez pour l'aider à améliorer sa visibilité. Dans tous les cas, moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi cette pile et cette pierre de lune. On va voir ensemble le changement majeur qui arrive à vous ici. Alors comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions et les mises en garde du tirage, mais c'est très important, c'est vous qui avez bien le pouvoir sur votre vie, hein, ce ne sont pas les cartes. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et également mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi ou accéder à mes offres. N'hésitez pas à aller regarder. Comment ça va se passer pour ce tirage? On va voir déjà dans un premier temps votre situation, où vous en êtes, vos préoccupations du moment. Ensuite, on va voir ici le changement majeur qui arrive à vous et on verra de quoi vous vous libérez en fait. De quoi vous vous libérez pour vous permettre d'atteindre ce changement, enfin d'accéder à ce changement majeur qui arrive. On va voir ensuite vers quoi ça vous mène ici. Et on verra pour terminer quelques conseils de vos guides
pour accélérer le processus ou vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Enfin voilà, on va voir un petit peu en fonction de ce qui sort. À chaque fois, j'utiliserai du tarot pour confirmer ou apporter des précisions, etc. Enfin, en fonction de ce qui sort des cartes et si j'estime qu'il faut apporter des précisions. Mais on va déjà commencer avec ça. Alors, bon, on a déjà celle-ci qui est tombée là. On a le 9 de bâton. Donc c'est pour votre situation actuelle. Donc là, on voit que vous êtes dans une période ici de résilience. Une période où vous êtes en train de poser vos limites ici, sur une situation donnée. Là, vous êtes vraiment en train de poser vos limites. Vous êtes même en train de, comment dire, de dépasser, j'ai envie de dire, ces limites, d'exploser ou d'imposer davantage ces limites. C'est-à-dire que vous prenez, là vous reprenez vraiment votre pouvoir d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous dis à chaque fois pour les cartes. Ici, on sent que vous prenez votre pouvoir, vous faites preuve de résilience, peu importe ici ce qui s'est passé jusqu'à présent, vous retrouvez presque une forme d'espoir sur une situation, ou en tout cas vous avez vraiment envie de continuer, de persévérer, d'essayer pour faire en sorte que ça fonctionne là. Si vous avez une situation dans laquelle, enfin pour laquelle ça fait un moment que vous essayez quelque chose, que voilà, vous tentez, vous osez, vous tentez, etc. On voit que là ici, il y a encore vous avez encore cette hargne en fait. Vous avez encore cette hargne de continuer, de persévérer, de tenter. C'est-à-dire qu'ici, même si vous avez des échecs, vous essuyez des échecs, là, vous êtes vraiment dans l'énergie de se relever et de poursuivre et de continuer d'essayer pour réussir, en fait. Et qu'en plus, vous n'en êtes pas très loin, parce que le 9 de bâton, c'est vraiment l'idée que c'est peut-être le dernier échec avant la réussite, quoi. Donc, on va voir de toute façon avec le changement qui arrive. Hein. On a le 3 de bâton. Ok, donc déjà, on nous parle... Pour vous, c'est des bâtons. Donc, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous... c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous fait vibrer. Et là, c'est quelque chose vraiment qui est très important pour vous ici, pour lequel vous essayez vraiment de vous donner les moyens de réussir. Là, c'est ce qu'on a. Et avec le 3 de bâton, on a cette idée qu'il y a eu du progrès. C'est pour ça que vous êtes persévérant. C'est parce que malgré tout, vous arrivez à voir, vous, les progrès. Même si c'est un petit progrès, même si c'est une petite étape de franchie, vous êtes capable, vous, de comprendre et de vous rendre compte aussi du chemin que vous avez parcouru. En tout cas, là, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Il faut que ça vous parle, évidemment. Mais là, vous vous rendez compte du chemin, enfin, vous vous êtes rendu compte du chemin, que oui, il y a eu des difficultés, mais vous avancez toujours avec cette forme de confiance et cette envie de réussir coûte que coûte, en fait. C'est ça qu'on ressent. C'est que peu importe la difficulté, ici, vous avez tellement envie de réussir. C'est ça, vous avez tellement envie de réussir, c'est ce que je ressens. Vous avez tellement envie que vous essayez, vous réessayez, vous vous relevez. Vous voyez, on a cette idée. Peut-être qu'il y a des moments de pause, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais en tout cas, vous avez toujours cette envie en vous, quoi, cette foi et cette confiance qu'en fait, il n'est pas possible que, votre échec n'est pas possible. Donc même si vous avez échoué, votre réussite est inéluctable. Là, c'est vraiment ce que vous ressentez. Je pense que là, vous avez trouvé une forme d'alignement dans une expérience ou dans une situation dans laquelle vous êtes là. C'est tellement en fait aligné avec ce que vous voulez que ça n'a pas d'autre choix que de réussir. C'est dans cette énergie-là que vous êtes vraiment ici. En plus, avec le 3 de bâton, on a l'idée qu'il y a eu un progrès, que voilà, il y a eu une réussite. Aussi, on a un peu l'idée que vous êtes dans la période aussi de planification ou peut-être de mieux vous organiser ou de mieux comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné pour faire en sorte que ça fonctionne désormais, vous voyez? Bon, je ne sais pas si je l'ai très bien dit, mais je pense que vous avez compris. On va voir encore qu'est-ce qui vous caractérise en ce moment, votre situation actuelle, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît, cher guide du groupe 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celle-ci veut sortir. Ok, le 4 de Pentacle, mais le 4 de Pentacle, c'est vraiment la carte, je pense, qui sort le plus. Évidemment, on a tous des blessures, on a tous des insécurités. Donc là, on a encore l'idée d'insécurité. Mais vous voyez, hein, vous avez l'insécurité en vous, mais vous y allez quand même. Ça, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire que ce que je ressens pour vous, je vous ai dit, vous avez cette foi que ça ne peut que fonctionner. Vous avez cette confiance que ça ne peut que fonctionner. Ça, c'est votre ligne de mire.
vous le savez en vous en fait, votre intuition le sait, vous voyez, c'est en vous. Pour autant, il y a l'ego de temps en temps qui est quand même là, vous voyez, il y a les énergies du quotidien qui sont quand même là. Et de temps en temps, on a quand même cette insécurité. C'est pour ça qu'on a des fois ces échecs et on se relève, etc. Mais ça nous crée quand même de l'insécurité ici. Là, ça me fait aussi penser, pourquoi pas, pour certains d'entre vous ici, au fait que ce projet-là implique un certain investissement financier de votre part. Et c'est un peu l'idée de faire all-in comme au poker, quoi. C'est est-ce que vraiment j'ai investi mon temps, mon argent, etc. Des fois, vous avez ce doute de vous dire est-ce que vraiment j'investis de mon argent, est-ce que vraiment j'investis de mon temps. Vous voyez, des fois on a cette insécurité, c'est un peu de l'anxiété de et si ça se passe mal. Mais pourtant, vous ne pouvez pas vous en empêcher, quoi. Là, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Donc vous avez peut-être déjà investi de l'argent hein, dans ce projet-là ou cette situation. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on a une autre information, s'il vous plaît, sur votre situation actuelle? D'où vous venez? Quelles sont vos préoccupations? D'ailleurs, c'est peut-être une de vos préoccupations ici. De vous dire, est-ce que je dois encore investir? Est-ce que j'ai de quoi encore investir? Vous voyez, sur ce projet. Là, c'est possible. Hein, si ça résonne. Alors, on a celle-ci. Et j'avais l'impression que celle-ci aussi. Ok. Ok, donc on a bien quand même cette phase d'introspection. Vous êtes vraiment en phase de développement spirituel ici. En fait, je pense vraiment que là, la situation dont je parle, c'est quelque chose pour lequel vous êtes vraiment très aligné. Hein. C'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous diriger vers ça. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est vraiment cette énergie qu'on a pour vous ici. Ici, en plus, on a beaucoup d'énergie de feu. Hein, donc, peut-être que vous êtes bélier, sagittaire, que vous êtes lion, enfin voilà. Peu importe, c'est beaucoup ce qui ressort, l'énergie d'action. Vous voyez, on a l'énergie d'action qui est très présente pour vous. Vraiment de tenter, d'oser, de toujours y aller, en fait. Un peu comme Enfin, vous avez cette énergie débordante, en fait, ici, pour cette situation, hein, j'entends, vraiment, pour cette situation-là. Hein. Parce que ça vous donne tellement envie qu'il n'y a pas d'autre possibilité, encore une fois. Mais là, il y a aussi l'idée d'un éveil spirituel, parce que vous avez trouvé votre voie, en fait. Vous avez trouvé votre voie ici. Là, vous faites partie des heureux élus qui ont trouvé pourquoi ils sont sur cette terre, ou en tout cas, une des raisons, parce qu'on a plusieurs raisons, mais une des raisons et qui s'y jette corps et âme. Ça vous donne cet optimisme, ça vous donne ce leadership, ça vous donne cette aura en fait que vous avez ici. Hein. Vous avez le pouvoir là en ce moment. C'est vous vraiment qui avez le pouvoir sur votre vie ici. Enfin, qui en tout cas faites tout pour avoir le pouvoir sur votre vie. Vous voyez, quand je vous dis on peut avoir tout ce qu'on veut, etc. Vous y croyez à ça. Hein. Là, en tout cas par rapport à cette situation, vous en êtes convaincu que vous pouvez l'avoir ici. Hein. Même si on a de temps en temps les insécurités, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc évidemment, il faut que ça résonne avec votre situation. Hein. Vous avez cette voix interne, cette boussole interne qui vous dirige vers ça. Hein. Là, c'est ce qu'on ressent ici. Hein. Donc, on va voir du coup quel est le changement majeur qui arrive par rapport à ça. On va voir tout ça. Quel est le changement majeur du coup qui arrive au groupe 2? On a le mensonge ici, alors attention, c'est pas ce qui arrive à vous. Hein. Et on a les amis, ok. Ok, ici, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que c'est un changement d'entourage. Là, c'est un changement majeur d'entourage. Et du coup, ce que je ressens tout de suite, je vais vous donner un exemple que vous adapterez. Ici, si vous êtes, vous cherchez à faire un certain type de métier, à explorer un certain type de métier, etc. Vous avez investi de l'argent, du temps, vous voyez, on parle de résilience, etc. Vous avez cette foi, vous savez que c'est vraiment ce que vous devez faire, mais votre entourage n'est pas trop de cet avis, pense que c'est une lubie, pense que vous n'y arriverez pas, que c'est trop bizarre, que c'est trop dur, que c'est trop tard. Vous voyez, toutes ces croyances limitantes qu'on essaie de vous insuffler et qui peuvent de temps en temps réveiller vos insécurités d'ailleurs. Et bien là, on sent qu'ici, vous allez vous éloigner de ça. Là, ce que je ressens, c'est que ces personnes-là, c'est des reflets d'elles-mêmes. Hein, c'est le reflet de leurs propres limites. C'est pas vos limites à vous, c'est leurs propres limites qu'elles essaient de vous insuffler de manière inconsciente. Hein. C'est pas des personnes mal intentionnées, hein, mais qu'elles essaient de vous insuffler ici. Et donc là, ce qu'on ressent,
c'est que vous allez vous éloigner, enfin vous allez surmonter ça. Le changement majeur ici, c'est que vous allez changer, alors soit vraiment changer votre entourage, c'est-à-dire vous entourer vraiment de personnes qui vous élèvent, hein. Et on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes autour de nous, des 5 personnes les plus proches autour de nous. Et donc si on a des personnes qui ont plutôt des énergies basses, bah, c'est difficile d'atteindre ces objectifs. Mais si on a des personnes qui ont des énergies plutôt hautes et qui ont déjà atteint les objectifs qu'on se fixe, bah, c'est plus facile pour nous pour les atteindre. Et bah là, c'est ce que je ressens. Vous allez mieux vous entourer par rapport à ce désir que vous avez là, pardon. Vous allez vous entourer de personnes qui croient en votre rêve, qui croient que c'est possible et qui peut-être même ont déjà obtenu ce que vous avez obtenu et qui peuvent donc vous donner des conseils sincères et authentiques et pas des choses fausses et liées à leurs croyances limitantes. Ça peut aussi être ici vraiment des proches familles, hein. Ça peut être vous libérer de schémas ou même de mensonges familiales. Enfin, voilà, là, ça pourrait être possible, en tout cas, vous faites la lumière sur tout ça et vraiment, le changement, c'est de vous émanciper de ça, c'est-à-dire de ne plus laisser ces mensonges, ces croyances, etc., vous impacter, en fait. Là, c'est ça qu'on ressent, c'est que finalement, c'est le jugement de vos amis, le jugement de vos proches, le jugement peut-être de votre mère, de votre père. Ici, vous vous rendez compte que ce ne sont que des mensonges, si je peux dire. Mais parce que c'est les reflets de leurs propres limites et pas des vôtres, tout simplement. Là, c'est ce qu'on a ici. Je vais prendre un peu de tarot pour soit approfondir, soit confirmer ou apporter d'autres informations. Par rapport à ce changement, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre par rapport à ce changement, cher guide du groupe 2? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport à ce changement qui arrive, ce changement majeur? Alors, on a celle-ci, là. Le 3 de coupe, bah regardez, ça nous parle encore d'entourage, bah regardez, c'est la même carte, hein. C'est les amis, ici, hein. C'est les amis, enfin, c'est les proches, c'est votre cercle proche, votre cercle de soutien où vous allez vraiment ici, en fait, soit vous allez changer votre entourage vers des personnes qui vibrent plus comme vous et qui donc bah, vous élèvent, soit vous vous détachez en fait de leur jugement. Parce que vous n'êtes pas obligé de changer votre entourage, hein. Mais par contre, vous pouvez faire en sorte que ce qu'ils vous disent ne vous atteigne plus. Vous voyez? C'est ça qu'on a. On a le 2 d'épée aussi. Le 2 d'épée quand même bah, vous voyez, le 2 d'épée, c'est un petit peu ça. C'est un peu les non-dits, c'est un peu les secrets. Ouais, des choses qu'on n'ose pas vous dire. Vous voyez, ça peut aussi être des choses où vos amis, ils osent pas, ou même votre famille, hein. Peut-être un secret familial ici qui va vous être révélé, qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses par rapport à bah, leurs croyances, etc. Et à vos croyances à vous aussi, vous voyez. Des fois, on ne sait pas pourquoi on a certaines croyances limitantes, etc. Et puis après, quand on va sonder auprès de sa famille, on se rend compte, ah bah oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu ça dans la famille, il s'est passé cet événement-là, etc. Là, c'est aussi ça, vous allez faire la lumière là-dessus, hein. Et ça va vraiment vous permettre de comprendre certaines choses et de dépasser ces choses-là. De dépasser ces croyances ou ces schémas qui vous ont bloqué ou qui vous empêchent ici d'atteindre votre objectif. Ou qui vous créent cette insécurité ici, hein. Là, c'est ça. Est-ce qu'on a une dernière carte peut-être juste pour apporter des informations complémentaires ou confirmer? Est-ce qu'on a autre chose? Une dernière carte peut-être. Ok. On a ici, on a le 6 de bâton. Donc on a bien l'idée que vous allez ici, on a encore l'idée du lion, hein. L'énergie du lion pour vous qui est assez significative et l'énergie aussi je trouve de l'expansion, d'atteindre en fait, d'être plus proche de son objectif et de poser ses limites. Ici le 6 de bâton ça nous parle de succès, ça nous parle de réussite, ça nous parle de confiance en soi aussi, hein. Moi je ressens vraiment ici que vous allez, qu'en fait les croyances des autres, vous allez vraiment comprendre que c'est les croyances des autres, quoi. Que c'est pas vos croyances à vous et que ça n'a pas à vous impacter. C'est ça la grande réussite, le grand changement. C'est que
tout ce qui est... déjà, vous allez prendre conscience de pourquoi vous avez ces pensées-là ou peut-être ces énergies-là de base, ces insécurités, etc. Mais surtout, vous allez les surmonter et vous allez comprendre, encore une fois, que ça vous... c'est pas vous, en fait. C'est ça que je ressens. C'est vraiment pas vous, c'est les autres. C'est ça que vous allez comprendre. Et soit mieux vous entourer, du coup, soit en tout cas, ne plus laisser ces pensées-là vous impacter. On va voir du coup de quoi vous vous libérez. Oui, c'est ça. De quoi vous vous libérez ici. Et on a tout d'abord le foyer. Et on a la famille. On a la famille. Vous voyez, vous libérez en fait d'un... Là, vous libérez d'un poids familial. Hein. Famille, proche. Bon, vous vous adaptez parce qu'il y en a, leur famille, c'est leurs amis. Vous voyez. Hein. Je ne connais pas votre vie, donc vous adaptez vraiment. Mais on a l'idée que ici, là, c'est la même énergie. Vous vous libérez d'un poids du passé, enfin d'un poids familial, d'un poids éducationnel ici. Non, mais nous, on est une famille de salariés, donc tu seras salarié toute. Pourquoi tu veux être entrepreneur, c'est pas logique. Je caricature, évidemment. Ça peut être aussi lié à l'amour, hein. Ça peut être des poids du passé qui vous empêchent de rencontrer le vrai amour ici, hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, là, il y a une vraie émancipation par rapport à ça. C'est une répétition, vraiment, vous vous libérez d'un poids du passé. Vous allez peut-être faire une constellation familiale ici, hein, et vous rendre compte de quelque chose de puissant, en fait, qui est ancré dans votre ADN et dans vos générations, dans les générations précédentes, et qui fait que vous avez certaines réactions, certains blocages, etc. aujourd'hui, et vous allez vraiment en prendre conscience, et ça va vous débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Là, c'est ce qu'on a. Hein. C'est ça aussi l'idée peut-être de mensonge ou de non-dit. C'est que c'est peut-être ancré dans des générations précédentes. Ça a peut-être même été oublié, vous voyez, par rapport au conscient, à la conscience et à l'ego, mais pourtant c'est toujours dans votre ADN, et donc si vous faites par exemple une constellation familiale, tout ça, ça va ressurgir. Si vous ne savez pas ce que c'est une constellation familiale, je vous invite à aller regarder sur Internet pour savoir un petit peu en quoi ça consiste et si ça peut vous aider peut-être à travailler certaines choses pour vous. Aucune obligation évidemment, c'est si ça vous parle. On avance, on va voir ici maintenant vers quoi vous allez vous diriger grâce à ce changement majeur ici, vers quoi ça va vous mener en fait. Et ici on a le serpentaire avec sagesse, finance et possession, regardez. Ici, on avait l'idée d'insécurité, peut-être aussi que vous avez la sensation de ne pas pouvoir gagner assez d'argent ou ce genre de choses, vous voyez. Et là, on l'a à nouveau qui revient. Ça vous mène ici vers une meilleure gestion de vos finances ou peut-être même une abondance, une prospérité, vous voyez, une augmentation de vos finances et de vos possessions. Là, vous allez vous libérer d'un schéma qui bloquait votre abondance, en fait. C'est ça ici le changement majeur. Hein. Vous allez vous libérer d'un schéma familial qui bloque l'abondance financière dans votre vie. Là, c'est ce que je ressens. Il faut que ça vous parle, encore une fois. Mais là, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a pour vous. On a également renaissance, avec nouveau cycle, puissance et espoir. Vous voyez l'idée de puissance, l'idée d'ambition, en fait, c'est ça que je ressens. D'ambition, de voir plus loin, de voir même plus grand. Je vous donne vraiment aussi un exemple encore pour caricaturer, mais c'est presque l'idée de peut-être que dans votre vie, voilà, vous vous êtes toujours dit que peut-être gagner 2000 € par mois c'était suffisant, et puis là ça va se débloquer, et vous allez vous dire bah non, mais moi je veux gagner 5000 € par mois, ou peut-être même 10 000 € par mois, je pensais pas avant que c'était possible, mais maintenant je l'envisage quoi. Vous voyez, c'est cette énergie ici hein, qu'on a d'envisager plus grand, d'envisager plus loin. Parce que finalement en se débloquant ici, des énergies qui bloquaient votre abondance, vous allez vous dire bah, pourquoi je me suffirais de 2000 € alors que je peux viser 5000, 10 000. Bon, après, ça, c'est selon vos croyances, justement. Mais vous voyez, on a cette idée que vraiment, ça se déploie, ça grandit, et surtout, votre conception de la réussite change radicalement. C'est ça le message général, parce qu'après, vous pouvez encore une fois l'adopter à une autre situation que les finances. Mais votre vision de la réussite va changer radicalement ici. Vous allez voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Moi, c'est ce que je ressens. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. ça je crois que c'est Fort Boyard, je crois.
Je me fais rire toute seule avec mes blagues pas drôles. Mais c'est cette idée-là. Toujours plus loin. Vous allez voir loin maintenant. Dans la réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a la naissance, la renaissance et la naissance. Donc c'est une répétition. Hein. Des projets ici. Des nouveaux projets que vous allez envisager, que vous n'auriez peut-être pas envisagé jusqu'à présent. Des possibilités, des opportunités que vous auriez envisagées, enfin que vous n'auriez jamais envisagé jusqu'à présent et que là vous allez envisager à nouveau, quoi. Enfin à nouveau, ou tout court d'ailleurs. Et on a hérédité, on a encore la famille. Hein. Vous allez vous libérer d'un truc héréditaire ici, hein. D'un schéma, hein, vraiment. Ici, en plus, avec l'idée d'hérédité, vous allez peut-être récupérer aussi des finances, voilà, un héritage, ça c'est possible. Mais là, surtout, ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez vous libérer, encore une fois, de ce qui vous bloquait, qui était ancré dans votre ADN, quoi. C'était ancré dans votre passé et dans le passé de vos ancêtres, etc. Et ça va vous mener en fait vers beaucoup plus d'abondance et aussi vers... Vous voyez ce que je ressens avec cette hérédité, c'est que, encore une fois, vous allez vraiment vous entourer de personnes qui croient en votre pouvoir et qui croient en votre réussite. Et qui ne sont pas, eux, limités par leurs propres démons, vous voyez? C'est ça qu'on a ici. Hein. Vous allez peut-être même aussi carrément aider vos proches à dépasser leurs croyances limitantes. Enfin, vraiment un cercle très vertueux, vous voyez, un cercle familial ou un entourage très vertueux où vraiment les croyances, elles sont décuplées, les réussites aussi, et donc forcément, ça vous permet d'accéder à de l'abondance, à de la prospérité, parce que tout simplement, vous penserez différemment, quoi. Parce que ça part vraiment de là, hein. Tout part de nos pensées, ça c'est la loi principale de la manifestation. Ce que vous pensez se reflète dans la réalité, donc si vous pensez des choses difficiles, négatives, ça se reflète dans votre vie. Si vous pensez que vous êtes capable de gagner 10 000 euros par mois, ça se reflète dans votre vie aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment ce changement de croyance parce que vous allez vous débloquer Vous allez vous débloquer ici, encore une fois, d'un schéma familial. On va voir encore un petit peu plus d'informations sur ce vers quoi vous vous dirigez ici. Vers quoi ça vous mène, ce changement majeur, cette libération finalement que vous avez, cette grande libération ici, vers quoi ça vous mène ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, cher guide du groupe 2? Vers quoi ça nous mène ici, cette émancipation? Alors, celle-ci. La tour, c'est intéressant parce qu'elle est aussi tombée dans le groupe 1. Un changement radical, une révélation ici. Hein. On détruit les anciennes croyances. Là, c'est la fin des anciennes croyances. Ça vous libère de vos croyances limitantes, de vos schémas, de vos pensées qui finalement vous empêchent de vivre votre vie rêvée. Hein. C'est fou, hein. Un vrai changement de... C'est très beau, hein. Vraiment, la grande prêtresse ici. Vous allez davantage avoir l'intuition exacerbée. Mais oui, mais parce qu'en fait, ici, vous allez vous dire que tout est possible. Vous n'allez plus vous mettre vos propres barrières ici. Vous allez arrêter de vous mettre vos propres barrières. Donc forcément, votre intuition, elle va être beaucoup plus, je dirais, fluide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être simple, ça va être naturel. Parce que là, je vous l'ai dit, de toute façon, c'était un projet ou une situation qui est vraiment viscérale en vous, qui est très puissante, qui est inéluctable, vous ne pouvez pas vous en empêcher pardon, de vous diriger vers ça. Mais ici, on avait les insécurités qui pouvaient bloquer, qui pouvaient ralentir le rythme. Là, il y a vraiment votre intuition qui va être exacerbée, donc qui va vous faire prendre les bonnes décisions, qui va aussi vous emmener vers le bon chemin, tout simplement. Et la grande prêtresse, c'est aussi le féminin divin, c'est aussi l'idée de recevoir, d'avoir toute cette sagesse, d'accueillir toute cette sagesse et d'accueillir toute cette richesse, en fait. Vous voyez? D'ailleurs, la sagesse, c'est un peu la même énergie qu'on a là. Donc là, vous allez être vraiment dans l'accueil, dans l'idée de recevoir, dans la gratitude aussi de recevoir ses réussites, ses finances, vous voyez, tout ça, mais parce que vous aurez réussi vraiment à vous libérer, vous voyez, par exemple, je dois travailler dur pour mériter de gagner de l'argent, vous voyez, ça c'est une croyance. Hein. C'est une croyance que beaucoup de gens ont d'ailleurs, qu'un grand collectif a.
Et là, par exemple, si vous vous libérez de ça, vous arrêterez de vous dire non, mais j'ai pas à travailler dur, je mérite de gagner bien ma vie, tout simplement. J'ai pas et peu importe si je travaille dur ou si je travaille pas dur, parce que la notion de travailler dur, ça c'est propre à chacun en plus. Donc voilà. Et vous voyez, ça peut être une forme d'émancipation de cette croyance limitante qui vous permet ensuite de recevoir naturellement de l'abondance, de la prospérité, parce que vous aurez réussi à vous libérer de ça. Ici, avec le 6 d'épée, on parle bien de transition. Je vous ai dit, je vous ai parlé de fluidité. Bah, le 6 d'épée, ça nous parle de ça. Hein. On retrouve de la sérénité, il y a moins de tumulte, il y a moins de conflits, c'est-à-dire qu'ici, on avait l'idée de persévérance pardon, et de résilience. Donc on avait bien l'idée qu'il y avait quand même des difficultés à traverser, des échecs, etc. Mais là, vous vous dirigez vers la réussite finalement assez simple. Ça coule de source en fait, ça coule de source. Vous avez compris les erreurs du passé en plus, et surtout vous laissez le passé derrière vous, c'est-à-dire les anciennes croyances, les anciens schémas, les ancêtres, tout ça, vous laissez tout ça derrière vous, et vous avancez vraiment vers l'avenir de manière sereine, en sachant en fait où vous allez, et surtout avec l'idée que ce futur que vous désirez, il n'est pas si difficile à atteindre. Il est simple, les eaux sont calmes, vous voyez, les eaux ne sont plus troublées, les eaux sont calmes, donc vous pouvez y aller facilement en fait. C'est cette énergie-là que vraiment vous allez ancrer en vous. Ça va vraiment s'ancrer en vous, hein, cette facilité avec laquelle vous pouvez atteindre cette richesse, cette prospérité, etc. Ou atteindre ces projets que vous voulez mener à bien. Bon, bah, disons que c'est un grand changement quand même. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie tout ça. Hein. Bon, on va avancer, je vais avancer au lieu de bavarder. Ici, on va voir les conseils de vos guides. Qu'est-ce que vous devez savoir peut-être pour accélérer le processus, qu'est-ce que vous devez faire, ou tout simplement peut-être des encouragements, des conseils. Bon, on va voir en fonction de ce qui sort. On a patience. La patience, je ne sais pas si il y avait beaucoup d'énergie de feu pour vous, vous êtes beaucoup dans l'action quand même, donc je ne sais pas si la patience est quelque chose qui vous plaît. Et on a le courage. Ici, ce que je ressens avec la patience et le courage, bah déjà, c'est d'être indulgent avec vous-même, évidemment, avec la patience. Soyez indulgent quand même. Hein, si des fois il y a des échecs, si des fois vous n'arrivez pas à vous émanciper de votre entourage, ça se fait pas en un jour, quoi. Vous voyez, Rome ne s'est pas construite en un jour, c'est un peu la même énergie. Bien que c'est une croyance, ça reste une croyance. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez l'envie de vous émanciper de ces croyances limitantes, de ces schémas familiaux, etc. Par contre, vous pouvez vous donner le temps nécessaire de le faire. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous dire tout de suite, bon allez c'est bon, demain je vais faire ma constellation, machin. Il y a peut-être des étapes, quoi. Il y a peut-être des choses à encaisser, des choses à digérer, des choses à comprendre. En plus, on parlait quand même peut-être d'informations cachées, donc il y a peut-être, enfin, ou de secrets de famille ou quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être quelque chose à digérer et à apprendre et voilà, et à comprendre aussi. Donc c'est par ça qu'on a cette idée de patience. C'est, je pense, enfin, ce que je ressens moi, c'est l'idée d'être indulgent envers vous-même. Et ne pas vous dévaloriser ou en tout cas abandonner parce que du premier coup ça n'a pas fonctionné, quoi, vous voyez. Si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup, moi c'est ce que je ressens. Et on vous dit aussi le courage. Alors du coup le courage, moi j'ai quand même la sensation que vous allez vous libérer, peut-être même physiquement vous éloigner de certaines personnes, quoi, parce qu'on a quand même le 6 d'épée, hein, qui nous parle aussi de déplacement et de déménagement, donc peut-être que physiquement, vous allez vous éloigner d'une certaine personne, de certains amis, de votre père, de votre mère. Vous voyez, et peut-être que du coup, ça va vous demander un certain courage. Ça peut vous demander aussi un certain courage d'aller demander un secret de famille, d'aller demander quelque chose. Vous voyez, hein, tout simplement d'aller avouer à vos parents, par exemple, ou à votre entourage, que vous avez envie de vous lancer dans ce projet ou que vous vous êtes lancé dans ce projet-là. Vous voyez, là, c'est ce qu'on peut ressentir pour vous, en tout cas. On a cette idée que, oui, ça peut vous demander un peu de courage et que c'est pour ça qu'on vous dit d'être indulgent envers vous-même et d'être patient aussi. C'est très intéressant. Je trouve que, vous voyez, c'est cette idée que des fois, on n'est vraiment pas sympa avec nous-mêmes, quoi. On veut faire quelque chose. Par exemple, vous voulez avouer ici à votre entourage que vous êtes lancé dans, je sais pas, un projet artistique, bon, peu importe, que vous êtes reconverti, etc. Et vous avez peur du jugement, donc vous osez pas, quoi. Vous manquez de courage.
et vous vous dites justement, oh là là, mais je suis vraiment nulle, j'arrive même pas à leur dire ça. Vous voyez, on se dévalorise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très dur, hein. On est vraiment dur avec nous-mêmes. Et bien là, c'est ce que je ressens ici qu'on vous dit, c'est attention, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous y allez avec l'intention, peut-être, d'avouer quelque chose à vos parents, à votre entourage, et que finalement vous ne le faites pas parce que vous vous dégonflez, c'est pas grave, c'est ok. Ça arrive, soyez indulgent avec vous-même. Vous avez déjà eu l'intention, c'est déjà un premier pas, vous avez eu l'intention, vous voyez. Si c'est pas le jour même, si c'est dans 2 semaines, si c'est dans un mois que vous passez vraiment à l'action, c'est pas grave, le processus aura pris du temps ou aura pris un peu de temps, mais vous serez quand même allé au bout. C'est ça en fait qu'on veut vous dire ici. Vous voyez. Donc ce changement qui est majeur et qui arrive, pour vous, ça va peut-être prendre un petit peu de temps quand même. Hein, c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais pourtant, c'est le changement radical qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs ici. Qu'est-ce qu'on a encore comme conseil ou comme information? On a la signature du parchemin. Quelque chose d'administratif un peu. Et le reflet dans l'eau. Attendez, j'ai quelque chose qui m'est arrivé. J'ai quelque chose qui m'est arrivé. Alors, là, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est écrire une lettre. Une des solutions, c'est peut-être d'écrire une lettre ici. À vos parents, à votre entourage, peu importe. D'écrire vraiment vos ressentis à l'écrit, si c'est quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à faire à l'oral, par exemple. Là, ça peut être un conseil qu'on peut vous dire ici, hein, qui peut vous aider à passer le cap et même à générer cette énergie en vous. Vous pouvez faire une lettre que vous ne donnez pas tout de suite, par exemple. Mais déjà, vous aurez fait l'intention et vous aurez écrit la lettre. Et rien que ça, déjà, ça débloque quelque chose en vous, vous voyez. Ça, c'est un des conseils qu'on peut vous dire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens fort. Si ça vous parle vraiment d'écrire une lettre. Et on a aussi le reflet dans l'eau. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est cette prise de conscience que quand on vous émet un jugement, un avis, quelque chose, c'est le reflet de leurs propres limites, c'est le reflet de leurs propres croyances. Et donc, en comprenant ici que ce ne sont pas vos limites et que ce ne sont pas... Enfin, ce sont les limites des autres, c'est là que vous allez pouvoir justement vous émanciper et avancer. Mais surtout aussi avec le reflet de l'eau, parce que ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous allez prendre conscience que ce ne sont pas vos craintes, vos peurs, vos doutes, mais les leurs. Mais ça n'empêche que on vit souvent une vie miroir, hein, c'est-à-dire qu'on attire à nous des gens qui nous permettent de refléter et de prendre conscience de nos propres peurs et de nos propres limites. Donc ici, oui, ce sont les leurs, mais ça n'empêche que leurs limites sont devenues les vôtres, à cause d'avoir entendu ces choses-là, ces croyances, etc. Et donc c'est cette prise de conscience-là qu'en fait vous êtes entouré de ces personnes-là, parce que ça vous permet de mettre un miroir sur vos propres peurs, etc., pour vous en libérer. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, prenez conscience de ça, qu'en fait, quand vous vivez des situations ou des choses qui vous bloquent, où vous vous sentez qu'en fait vous vous retrouvez bloqué ou limité dans votre créativité, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de réaliser, etc., prenez conscience qu'en fait, on vous a mis quelqu'un sur le chemin pour vous faire prendre conscience de ça. Pour refléter ce miroir et ces peurs que vous avez, vous voyez. Là, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Bon, en tout cas, il y a vraiment un grand changement par rapport à ça, se libérer de miroirs, de croyances, etc., grâce à cette prise de conscience que, finalement, ce ne sont que leurs croyances à eux, et que ça n'a pas à être leurs croyances à vous. Je vais m'arrêter là parce que je commence à, à fatiguer. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît et également à booster la vidéo si vous l'avez appréciée pour augmenter sa visibilité. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, vous avez choisi cette pile et cette pierre de jade du Vietnam. On va voir ensemble quel est le changement majeur qui arrive à vous ici. Alors, évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc comme d'habitude, vous faites preuve de discernement, vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions et les mises en garde du tirage. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude et également mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi ou accéder à mes offres. N'hésitez pas à aller regarder. Comment ça va se passer pour ce tirage? On va d'abord voir avec le tarot un peu où vous en êtes, votre situation,
qui vous êtes, quelles sont vos préoccupations du moment, etc. Ensuite, on va aller voir le changement majeur qui arrive à vous. On va voir de quoi vous vous libérez, ce que ce changement vous permet de libérer, et on va voir vers quoi ça vous mène. Et on terminera par quelques conseils de vos guides pour accélérer le processus ou pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Ça dépendra de ce qui sort des cartes. En tout cas, on va commencer avec du tarot. Ça vous permettra de savoir aussi si vous êtes au bon endroit, avec les énergies du moment, ce qui vous caractérise, quelles sont vos préoccupations, etc. Et puis après, pour chaque partie, si besoin, j'irai aussi approfondir avec quelques cartes de tarot que je vais tirer. Donc, on va commencer tout de suite. Oula, excusez-moi pour le bruit, je suis navrée, c'est tombé, ça fait beaucoup de bruit. On va voir ici d'où vous venez, quelles sont vos préoccupations, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, voilà, on va voir tout ça. S'il vous plaît, cher guide du groupe 3, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle du groupe 3? Alors, on a déjà ici le valet de bâton, donc le page de bâton. Ici, on vous sent dans une période d'exploration, dans une période de peut-être renouveau aussi. On a envie de prendre un peu ses ailes, de prendre un peu son pouvoir, d'explorer, de voyager. Pourquoi pas de voyager ici pour certains, de vous ouvrir au monde, de découvrir différentes cultures, aussi de changer peut-être de lieu de vie ou... En fait, on a une sensation, enfin, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin de renouveau dans votre vie pour retrouver de l'énergie et retrouver de la flamme. Ici, c'est un peu ce qu'on ressent déjà, je trouve, avec cette carte. Mais vous comprenez que c'est vous, en fait. Là, c'est comme s'il y avait une opportunité ou une idée qui arrivait dans votre tête, dans votre vie, et qui vous fait vous donner envie, enfin, qui vous donne envie de vous donner les moyens, justement, de réaliser cette tâche, cette quête. Ça peut aussi être une nouvelle activité artistique que vous faites, par exemple, qui vous donne de l'émotion, qui vous donne des belles énergies, qui vous fait vibrer haut, etc. Ça peut être ça aussi, hein. On a un peu une idée ici d'imaginaire, je trouve, que vous retrouvez aussi votre pouvoir créateur et votre pouvoir imaginatif. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très créatif, vous avez les idées débordantes, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, vous avez envie d'essayer plein de choses, de vous dire pourquoi pas, allez, je tente, je prends des risques, je sors un peu des sentiers battus, vous voyez, on a un peu toute cette énergie-là pour vous. Avec le cavalier de Pentacle ici, c'est intéressant parce que je vous ai dit que vous aviez peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle activité, un nouveau loisir, bon, peu importe. Il y a quelque chose ici de nouveau qui vous donne envie, qui réveille un peu votre âme d'enfant et votre âme créatrice, voilà, votre pouvoir créatif, etc. Et justement, cette idée-là, vous avez envie vraiment de vous investir davantage, d'approfondir davantage. Avec le cavalier de Pentacle, on planifie, on s'organise autour de cette activité ou de cette idée pour faire en sorte que ça se concrétise, que ça se réalise, ou pour aller plus en profondeur dans ce sujet. Vous voyez, ça peut être aussi, par exemple, vous découvrez la danse, vous adorez ça, et donc vous décidez cette fois-ci de prendre des cours sur l'année pour vraiment maîtriser, approfondir, vous voyez. Ça peut être ce type d'énergie, hein, ça peut être la danse, la peinture, etc. Vous allez commencer à vous renseigner, peut-être à vous former. Vous voyez, on a cette énergie-là avec le cavalier de Pentacle pour se diriger vraiment vers la réussite, ou en tout cas vers la maîtrise de cette idée. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Est-ce qu'on a d'autres informations? Alors, on a ici... Ouh, la reine de bâton. Eh ben, dis donc, vous êtes vraiment enflammé, vous. Vous êtes dans une période enflammée ici, passionnée. On reprend aussi confiance en soi. On a vraiment cette... ouais, je sens de l'énergie débordante ici pour vous, hein. Alors, il faut que ça résonne, évidemment. Il faut que ça résonne avec votre situation, hein. Sinon, c'est pas pour vous, là, le tirage. Mais ici... On a un peu cette idée un peu sociable aussi. Est-ce que, bon, là, je poste cette vidéo en été, mais ça n'a pas d'importance quand est-ce que vous la regardez. Mais souvent, l'été, c'est propice à faire des nouvelles rencontres, à sortir un peu plus, à faire des activités qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Vous voyez, on a cette énergie, en fait, de l'été, en fait. On a l'énergie de l'été pour vous, là. La chaleur, le soleil, l'idée
de rayonner, d'être joyeux, d'être sociable. On a cette sociabilité aussi autour de vous, cette confiance. Vraiment, en fait, comme si, je dirais, vous avez à nouveau cette joie de vivre, en fait. À nouveau, ou de manière générale, vous avez cette joie de vivre en vous, en fait. Avec la reine de bâton, elle a toujours son chat avec elle, son chat noir, qui représente un peu ses parts d'ombre et le travail que vous avez fait sur vos parts d'ombre. Et donc ici, on peut avoir aussi une sensation d'accomplissement et de fierté parce que vous avez travaillé sur certaines de vos parts d'ombre, sur certains sujets qui étaient très profondément ancrés en vous et qui peut-être vous bloquaient ou voilà, vous créez des problématiques, etc. Là, on voit que il y a une notion de fierté, en fait, une forme de fierté de vous dire que vous avez surmonté ça. Là, vous avez peut-être travaillé sur vous pendant un certain temps ici, et ça vous donne cette force et aussi cette confiance en vous parce que vous avez vraiment débloqué certaines choses. Vous avez fait du travail d'introspection ici, vous avez fait du travail, ce qu'on appelle le shadow work, où vous avez embrassé et découvert et embrassé vos parts d'ombre ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous sur votre situation actuelle, vos problématiques, etc. Ah, on a quand même l'impératrice, mais vous voyez l'impératrice qui est à l'envers. Ici, on voit que il y a des projets qui sont dans votre tête, il y a des projets que vous voulez accomplir, etc. Mais on est encore au début. L'impératrice à l'envers, c'est qu'on est probablement encore au tout début. C'est la flamme ici qu'on a. C'est la petite flamme. On est au tout début, on veut prendre le temps, justement, on planifie, on s'organise. Peut-être on réajuste aussi certaines choses. Parce que là, pour le moment, c'est encore au format embryonnaire. C'est vraiment à l'état embryonnaire pour vous ici, ce projet ou cette idée. Vous pouvez aussi peut-être avoir la sensation que vous ne savez pas par où commencer. Je vous ai dit, vous avez plein d'idées, il y a plein de choses qui arrivent, qui vous donnent envie, etc. Peut-être il y a trop de choses d'ailleurs qui vous font envie, que vous découvrez. Vous voyez, c'est un peu comme cet enfant qui découvre la vie et qui a envie de tout tester, mais il n'y a pas assez de temps dans la journée, où il se sent un peu perdu par toutes les possibilités. Bah vous, c'est peut-être ça en ce moment. Vous avez plein de possibilités, ça vous donne plein d'envie, mais du coup, vous ne savez plus où donner de la tête, vous voyez? Et il faut davantage vous structurer, il faut davantage vous dire, ok, je vais commencer par ça, je vais m'orienter par ça pour le moment, je vais apprendre, je vais me former, et je vais m'organiser pour m'orienter vers cette direction-là pour le moment. Et ensuite, les autres, on verra. Vous voyez, là, c'est un peu l'idée que vous êtes un peu submergé par toutes vos nouvelles idées et toutes vos nouvelles envies. Vous êtes peut-être en train de récupérer tellement d'énergie que, du coup, vous savez plus où donner de la tête, quoi. C'est un peu ce qu'on a pour vous ici. On va voir une dernière carte pour terminer, toujours pour savoir ici où vous en êtes. Quelle est votre situation? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort qui était à l'envers. Ok. Ok, donc on a la mort à l'envers. Donc ici, on a quand même un peu la peur du changement. D'ailleurs, on a le changement majeur qui arrive, donc là, il va falloir y aller. Il va falloir sauter les pieds, les deux pieds. Mais on a un peu cette peur quand même de changement. Ici, on a cette nouveauté qui vous effraie un peu. Vous voyez, c'est je veux découvrir, je veux apprendre, on a cette curiosité qui vous caractérise ici. Parce qu'en plus, vous avez une forme d'évolution spirituelle ici, ou dans le développement personnel, où vous vous êtes débarrassé de certaines croyances, ou de certaines peurs, de certains blocages ici. Mais on est à l'état embryonnaire. On a du mal à concrétiser, on a un peu peur en fait peut-être de la réussite d'ailleurs, ou peur de voir si ça se passait vraiment, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie, quoi. Vous voyez, ou le changement que ça apporterait. Là, on est là, on est un peu dans l'idée, vraiment encore le stade de l'idée et on tâtonne en fait. On tâtonne parce qu'on a un petit peu peur peut-être d'aller plus loin, de concrétiser tout simplement. Mais il y a l'idée et il y a la flamme quand même. Donc, on va voir justement quel est ce changement majeur qui arrive à vous. Probablement en lien avec la situation actuelle. On a le travail. Et on a le déménagement. Ok, donc ici je vous ai parlé d'exploration, de s'ouvrir à... Je vous ai dit, j'ai eu l'impression que vous aviez envie de vous ouvrir à d'autres cultures. Peut-être pour certains, je ne sais pas, faire un tour du monde ou tout simplement aller vivre à l'étranger, changer de vie en fait.
voyez, aller à Bali, je sais pas, je vous dis Bali, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, voilà, partir à l'étranger, peut-être travailler à l'étranger, vraiment changer de cadre de vie, sans que ce soit l'étranger loin, à l'international, ça peut être tout simplement aller du nord de la France au sud de la France, vous voyez, mais on a un changement de cadre de vie pour vous ici qui arrive, qui est très important. Vous l'adaptez évidemment à votre situation. Ça a l'air de plutôt concerner le travail ici. Donc, vous lancez dans un nouveau travail qui implique peut-être un déplacement vraiment loin ou un changement vraiment de cadre de vie. En tout cas, c'est ça le changement majeur qui arrive pour vous. C'est plutôt votre cadre de vie. Ça peut être aussi vous lancer à votre compte dans votre travail ici parce que je vous ai dit que vous appreniez quelque chose là. Vous découvrez. Ici, vous êtes en train de découvrir une activité qui vous passionne. C'est ce qu'on a ici pour vous. Vous êtes en train de découvrir une activité qui vous passionne, pour laquelle vous avez envie d'apprendre, de vous former, de vous investir. On avait l'état embryonnaire ici parce que vous avez quand même peur du changement, de ce que ça implique. Justement, vous avez probablement peur de ce que ça implique ici d'un point de vue confort de vie et cadre de vie. Mais c'est pourtant ce changement majeur qui arrive à vous. Après, on est bien d'accord, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous n'avez pas envie de le vivre, vous ne le vivez pas. Hein. On est bien d'accord, c'est vous qui avez le pouvoir. Mais là, c'est ce qu'on constate pour vous. Si vous avez envie de vivre ça, c'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Il y a un vrai changement, une reconversion, un cadre de vie différent, un confort de vie. Ici, je sens que vous allez vous élever dans un confort de vie. Ça passera peut-être par une étape un petit peu de creux, et c'est peut-être ça qui vous fait peur, mais on s'élève là, on s'élève au niveau du lifestyle, quoi, au niveau du cadre, du confort. On est mieux, quoi, hein, tout simplement, on est mieux. Hein. Cette personne, elle est contente de déménager, hein, elle n'est pas triste. Hein. Donc, là, c'est ça, vous allez prendre un petit peu une autre tournure dans votre vie. Comme je vous ai dit, une reconversion, un déménagement, on va vivre autre part ici. Alors, on voit qu'on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, ce que ça me fait ressentir tout de suite, c'est que peut-être que ce changement radical là que vous voulez faire, votre entourage est peut-être pas trop chaud, quoi. Ils ont peut-être pas trop envie, ils ont peut-être un peu peur aussi. Parce que là, on a un peu l'idée que vous vous sentez seul, en fait, dans ce changement-là. Vous vous sentez seul, mais c'est aussi une carte, enfin le 7 de bâton, ça représente aussi l'idée de poser ses limites et d'imposer d'ailleurs ses limites. C'est-à-dire que vous ne subissez plus. Moi, ce que je ressens, c'est que vous ne subissez plus votre vie, justement. C'est ça le changement majeur, c'est que vous ne subissez plus votre vie, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez décider, vous, du travail que vous voulez avoir, du cadre de vie que vous voulez avoir. Vous voyez, hein, c'est très terre à terre. Pour certains, c'est vraiment le déménagement. Vous avez votre maison qui est en vente et enfin, vous allez avoir le déménagement. Hein. Ça, c'est c'est évident. Voilà, c'est très ponctuel, c'est très terre à terre, si je peux dire. Mais au-delà de ça, c'est l'idée vraiment que vous allez finalement vivre et avoir le cadre de vie que vous espérez et dont vous rêvez presque, je peux dire. Hein. Parce que on pense à soi, là, ici, avec ce 7 de bâton, on pense à soi. Il y a du challenge, ça demande du challenge, il y a peut-être des phases de difficulté, surtout si vous changez vraiment radicalement d'endroit. Hein. On repart un peu à zéro, des fois. On n'a plus le même entourage, on n'a plus nos repères, vous voyez. C'est un peu tout ce que ça représente ici, le 7 de bâton. Mais pourtant, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous faire du bien ici. Là, c'est ce qu'on ressent. Et c'est quelque chose qui est nécessaire surtout, pour lequel vous devez défendre vos convictions et vous devez imposer vos limites, vous voyez. C'est ce qu'on a ici pour vous. Il y a une notion un peu aussi avec le 7 de bâton, je suis désolée, j'ai plein d'énergie qui me viennent avec le 7 de bâton, de compétition, de concurrence, etc. Donc ici, c'est aussi l'idée finalement de triompher d'une concurrence. Donc d'avoir le poste, ouais, vous voyez, si vous avez fait des entretiens, etc., c'est d'avoir le poste, etc. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, juste pour... On avait celle-ci. Ouf, le succès, vous voyez. La réussite, le triomphe. C'est très intéressant. Hein. Donc c'est toujours pour le changement. Ça confirme ce que je viens de vous dire, ou par exemple, je vous dis, vous avez fait un entretien et vous êtes la personne qui est retenue. Là, ça représente ici la concurrence et l'entretien et l'idée de se défendre, de se challenger. Et là, ça représente la réussite, c'est-à-dire que c'est vous qui avez le poste, tout simplement. Donc là, on a bien cette idée. On a bien cette idée que vous triomphez de quelque chose ici, que vous surmontez aussi, s'il y a du challenge, etc., vous allez le surmonter.
La peur du changement, vous allez la surmonter aussi. Et vraiment, vous allez élever votre cadre de vie, vous allez vous sentir mieux en fait. Vous allez vous sentir à votre place et au bon endroit. Hein. Là, c'est ce qu'on ressent. On ressent comme une bouffée d'air frais en fait. Vraiment comme, ouais, ça vous, comme une seconde jeunesse en fait, j'ai presque envie de dire. Ça me fait penser à ça. Un peu comme une seconde jeunesse. On change totalement de vie et on repart à zéro. Et donc on a l'impression que tout est à nouveau possible parce qu'on est reparti à zéro. Vous voyez? C'est cette énergie-là qu'on a. On va avancer, on va voir justement de quoi vous vous libérez ici. On a le passage. Et on a le Styx. Le Styx qui représente l'échec. L'échec, la perte. Et donc ici, vous vous libérez de ça, hein. Vous vous libérez de l'échec, c'est-à-dire vous vous libérez de la peur de l'échec déjà. Vous voyez, je vous disais, on avait encore cette idée de peur du changement, de se dire que oui, je me lance à corps perdu, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Vous voyez? Bah là, on se libère de ça. Hein. On se libère de ça, on se libère de la peur de l'échec, on se libère de la peur de se dire que on va dans le mur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que regardez. Ici, on a l'idée qu'on va dans le mur, qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de sortie. Et là, vous voyez, il y a une belle sortie avec une belle lumière. Bah, vous voyez, vous passez de ça à ça. C'est de ça dont vous vous libérez. Vous vous dites que vous trouverez une solution, qu'il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. Là, c'est une transformation où finalement vous vous libérez de votre peur de changer, de votre peur du changement ici. Là, vous acceptez, vous allez vraiment accepter et même embrasser et même avoir envie, quoi. Avoir envie de ce changement, de cette nouveauté, tout ça. Et finalement, vous direz comment dire, comment je peux expliquer? Qu'en fait, il n'y a pas de possibilité d'échouer, quoi. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu enrouée, là. Hein. Il y a quand même des choses où il faut que ça sorte, quoi, mais peut-être que ce que je vous dis, là, vous n'y croyez pas ou vous avez encore des réticences, vous voyez? C'est pour ça, peut-être qu'on a du mal à avouer que oui, la réussite est possible, que oui, je peux déménager, je peux améliorer mon confort de vie, je peux décider de repartir à zéro. Vous voyez, on a un peu ça, mais en tout cas, là, vous allez vous libérer de ça, de cette peur d'aller dans le mur, de cette peur d'échouer finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh, bah regardez, on a le 3 d'épée qui est sorti mais à l'envers, donc il y a une vraie guérison. Vous vous libérez ici d'un poids, je vais vous la mettre à l'endroit, parce qu'elle est intéressante cette 3 d'épée. C'est pas un cœur, normalement la 3 d'épée originale, c'est 3 épées qui vont dans un cœur. Mais là c'est une sorte de pierre, comme si c'était un fardeau, un boulet, vous voyez? Des choses qu'on traîne et qui sont lourds et qui sont sur nous, et en plus vraiment on remue le couteau dans la plaie, quoi, vous voyez? C'est un peu cette énergie-là, mais vous, il est à l'envers. Donc là, vous vous libérez d'un fardeau, vous vous libérez d'un poids qui vous empêche. En fait, j'ai presque l'image ici de... comme si vous ne pouviez pas déménager parce que vous aviez des attaches, mais des attaches mentales, hein, des choses qui vous empêchaient de vous dire que vous pouviez déménager ou changer de vie, hein, de manière plus métaphorique, de changer de vie. Et là, en fait, vous vous libérez de ce poids, en fait. De ce poids de ce poids mental, de se dire que non, vous ne pouvez pas changer de vie, que c'est déjà trop tard, etc. Vous voyez? Là, c'est une phase de guérison. On guérit aussi de certaines blessures du passé, de nos attaches, en fait. Là, vous guérissez de vos attaches du passé. C'est ce qu'on a. On va voir juste un peu encore une autre carte sur de quoi vous vous libérez ici. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? On a le roi de Pentacle ici. Ok. Donc ici, vous vous libérez de la peur de manquer de stabilité. Là, c'est ça. Hein. Parce que le roi de Pentacle, c'est le roi qui est très stable, qui est très ancré, qui est très solide. C'est le roi, justement, qui a, je le dis tout le temps, ça, quand je parle du roi de Pentacle, c'est le roi qui a essuyé de nombreux échecs et que ça n'a absolument pas empêché sa réussite. Parce qu'il avait tellement confiance en lui qu'il s'est relevé de tout ça et que chaque échec lui a permis de s'approcher davantage de sa réussite. Et aujourd'hui, il profite vraiment de tout ça et d'ailleurs, il l'enseigne, vous voyez. Il enseigne à ses enfants son parcours, il inspire d'autres personnes à faire comme lui. Et donc ici, c'est de ça, enfin, ce que vous vous libérez, c'est de cette peur, je vous ai dit, de l'échec, de ne pas y arriver, de ne pas réussir et de ne pas trouver cette solidité, cette sérénité
et cette stabilité que vous rêvez, dont vous avez envie. Malgré que vous changez de cadre totalement, hein. Donc on va voir maintenant vers quoi vous vous libérez, vers quoi vous vous dirigez, pardon. Ce dont vous vous libérez, c'était avant, maintenant on va voir vers quoi vous dirigez. On a ici la magie céleste avec la grâce, pardon, les bienfaits ou la magie. Et la magie d'ailleurs. Et on a la protection, aide bénéfique, bonne étoile et chance. Vous allez vous diriger ici vers davantage de gratitude, vers davantage de réussite. Vous voyez, on a l'idée d'être protégé, d'avoir une aide bénéfique. Ici, ce changement de cadre de vie va aussi vous permettre de croire davantage en vos anges, en vos guides. Vous voyez, en fait, j'ai la sensation que ici, c'est beaucoup vos guides qui vont vous aider. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous cherchez un travail ou vous voulez une reconversion depuis des mois, mais vous voyez, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, ou vous avez l'impression de ne pas trouver la formation qu'il vous faut, etc. Et d'un coup, comme par magie, vous trouvez la formation, quoi. Vous avez cherché pendant des jours et des jours sur Internet, et puis le lendemain, vous vous réveillez, vous ouvrez Google et tout de suite, il y a le truc qui sort, quoi. Ou sur Facebook, il y a une pub qui sort et ça correspond exactement à ce que vous recherchiez, quoi. Vous voyez, ça, c'est ce genre d'aide que vos anges vous envoient des fois. C'est les signes qu'on vous envoie pour vous faciliter la tâche parce que vous avez cherché, etc. Mais si vous aviez cherché mais que vous n'étiez pas vraiment sûr de vous, de passer à l'action, vous ne trouviez pas la solution finalement, ou vous ne trouviez pas l'aide dont vous avez besoin. Mais comme là, vous allez vraiment avoir envie de passer à l'action et avoir l'intention, surtout, avec ce changement majeur, tout de suite, hop, vos anges, ils vont vous aider, ils vont vous orienter et vous mettre sur la piste. Là, c'est ce qu'on ressent, et puis, vous voyez, l'idée de chance, que c'est vous qui allez avoir le poste, vous voyez, que finalement, tout allait devenir très simple, alors que vous avez eu des difficultés peut-être pendant des mois à trouver la bonne formation ou le bon travail. Bon, je vais vous l'adapter, hein. Mais on a cette énergie-là pour vous ici. Donc c'est ça un peu, c'est les mêmes cartes là, c'est un peu l'idée de la magie qui entre dans votre vie, de la chance, la magie. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe et ça devient très simple, etc. Vous dirigez vers de la simplicité, de ce qui est un peu logique et ce qui suit son cours en fait très naturellement, parce que vous aurez en plus à nouveau cette bouffée d'air frais, hein. Finalement, ce changement, vous avez peur, parce que vous avez peur de repartir à zéro, mais en fait, en repartant à zéro, c'est métaphorique, hein, vous l'adaptez, mais en repartant à zéro ici, ce nouvel endroit, ce nouveau lieu de vie, etc., ou ce nouveau style de vie, ça va être beaucoup plus simple en fait. Vous allez avoir l'impression que vous avez de la chance tout le temps, on vous aide tout le temps, qu'à chaque fois il se passe des belles choses pour vous. Vous voyez, c'est cette décision qui va vous libérer un peu de ces croyances justement d'échec et limitantes, et du coup vous allez vous diriger à chaque fois vers la réussite en fait. Là c'est ce qu'on a, hein. J'avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On a compromis. C'est ce vers quoi vous vous dirigez, hein. Mais compromis, vous voyez, c'est l'idée qu'on signe, hein. On signe des contrats, hein. Compromis de vente, par exemple, pour la maison, hein. Ou compromis, on conclut des deals, hein, ici, hein. On a des clients, vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Et la victoire. C'est la même énergie, là. Vous vous dirigez vers la victoire, ici. Bon, bah vous voyez, c'est comme si un peu vous revenez de loin, en fait. Avec l'énergie du Styx en plus. Vous revenez de loin et ici, parce que vous aurez décidé de changer votre cadre de vie et surtout de vous engager vers cette flamme-là, cette chose qui vous donne envie, bah ça y est, ça va se débloquer pour vous en fait, ça va avancer vers la victoire, vers la réussite et vers plein de contrats. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez... bon, il y a peut-être des compromis, il y a peut-être des négociations à faire, on est d'accord, hein, mais ça n'empêche qu'ici, vous allez conclure. Vous allez conclure des deals ici, hein. Donc finalement, vous vous dirigez vraiment vers du positif, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant pour vous? Alors attendez, je vais peut-être quand même regarder un petit peu avec le tarot, juste pour si on a des confirmations ou des choses en plus. Vers quoi vous dirigez? Est-ce qu'on a un peu d'autres informations ici? En tout cas, c'est la réussite. Bah regardez, waouh, le 9 de Pentacle, l'indépendance financière. L'indépendance financière, bon c'est quand même très orienté travail pour vous ici, hein. Les fruits que vous allez pouvoir récolter ici avec tout ce que vous aurez planifié, tout ce que vous aurez semé. Là, s'il y a quelque chose, vraiment un métier ici que vous avez envie plus que tout, c'est le changement, enfin c'est le moment d'y aller, on vous dit là, hein. C'est le changement ici qui va changer votre vie, qui va vous faire accéder à l'indépendance financière, en tout cas à la satisfaction
à la satisfaction matérielle. Mais vous, c'est ça le thème, hein, c'est changer vraiment de cadre de vie, d'environnement concret, hein, que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit des finances, bon, peu importe. Là, vous allez vraiment élever ici votre niveau de vie. Là, c'est ça votre changement principal, c'est de vous diriger vers un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus confortable, mais surtout qui correspond beaucoup plus à ce que vous recherchez de la vie, ce que vous voulez vivre en fait. Là, c'est ce qu'on ressent ici hein, pour vous. Hein. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Hein. Alors, on va voir du coup quels sont les conseils de vos guides pour vous permettre d'avancer vers ce chemin, d'avoir ce changement, voilà, d'accélérer éventuellement le processus, etc. On a le bonheur ici. On a le bonheur et on a la prise de risque. Ici, on vous dit d'oser et de prendre des risques. Vous avez peur du changement, hein. On le disait, c'était à l'état embryonnaire, vous étiez peut-être un peu confus, il y a peut-être plusieurs choses ici qui vous donnent envie et donc vous savez pas choisir, vous voyez, il y a trop de choix, vous ne savez pas choisir. Ici, on vous dit de prendre un risque, donc c'est-à-dire de faire un choix. Hein. On dit que choisir, c'est renoncer, mais en fait, vous pouvez choisir quelque chose, une première orientation, et puis après, choisir autre chose plus tard, en fait. Donc là, on vous dit quand même de passer à l'action, de prendre le risque, d'oser avancer vers la chose, vers l'idée qui vous rend vraiment heureux. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs choses qui vous donnent envie, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Et si vous vous imaginez comme ça, là, sur cette chaise, à profiter du soleil parce que vous avez tous les fruits, toute la récolte qui arrive, ce serait où? Ce serait comment? Ce serait quand? Vous voyez, vous pouvez imaginer tout ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est imaginer votre vie idéale, finalement. Imaginez-la avec cette idée de bonheur. Imaginez votre vie idéale telle que, sans limite, qu'est-ce que vous imagineriez? Et ressentez tout ça. Ressentez toutes ces énergies. Vous vous sentiriez comment? Plutôt libre, plutôt soulagé, plutôt en sécurité, plutôt heureux, peu importe. Quel est le sentiment que ça vous procure en fait? Et une fois que vous savez quel est le sentiment que ça vous procure, l'objectif c'est vraiment de le vibrer le plus possible dans votre vie, au quotidien, etc. pour être capable de prendre ces risques et de ne pas avoir peur de prendre ces risques et de ne pas avoir peur de ressentir l'échec, en fait, ici. Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça va bien se passer pour vous, c'est parce que vous allez vibrer ces belles énergies. Et en plus, c'est ce qui va vous permettre de guérir et de vous libérer de vos poids du passé ici. Hein. C'est ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ouverture de conscience, toujours comme conseil pour vous aider à atteindre ce changement. Et on a la fête du village. Mais j'adore parce que vous voyez, on n'arrêtait pas de parler de déplacement, de changement d'environnement. Là, on parle de fête du village comme si vous allez découvrir un nouveau village et donc des nouveaux voisins, vous voyez. Je trouve que c'est un peu cette énergie-là qu'on a pour vous. Mais aussi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que avec l'idée de fête du village, moi, ça me fait penser au réseau, en fait. Ça me fait penser à pourquoi pas justement demander à vos voisins ou demander à des personnes qui habitent peut-être à l'endroit où vous voulez aller, sur des forums ou vous voyez des groupes d'échange comme ça, pour avoir les informations, pour peut-être voilà, essayer de mieux comprendre cette ville, comment ça fonctionne, bon, les opportunités qu'il y a, peu importe. Hein. Surtout si vous changez de pays, par exemple. Ça peut être comprendre les coutumes locales, etc. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, je trouve. La fête du village, c'est ça, c'est aller chercher un petit peu les informations auprès des locaux, pour s'imprégner aussi un peu de leur énergie, pour aller trouver leur soutien. Vous voyez, il y a des groupes comme ça qui existent quand on arrive aussi dans une nouvelle ville, où on peut s'inscrire auprès d'une association ou ce genre de choses pour être au courant des coutumes, des informations de la ville ou du pays, etc. Ça, c'est ce que je ressens ici. Si jamais c'est quelque chose en plus qui vous effraie, n'hésitez pas à aller consulter, chercher de l'information auprès d'associations, de réseaux qui peuvent vous aider à mieux envisager, à mieux comprendre. Voilà, aussi déjà discuter avec des potentiels futurs voisins. Si vous avez déjà acheté la maison, vous pouvez par exemple les contacter, voilà, pour voir comment ça peut se passer, etc. Pour l'emménagement. Bon bref, vous voyez, hein, toute cette énergie-là qu'on a pour vous ici. Et l'ouverture de conscience, ça vient aussi nous dire que de s'ouvrir au champ des possibles. C'est ce que je vous ai dit. Si tout était possible, comment vous imagineriez votre vie, hein? C'est rêver et imaginer. En plus, vous avez un fort pouvoir imaginatif, vous.
votre pouvoir créatif, en tout cas en ce moment, il est assez puissant, il est assez fort. Vous avez de l'imagination, vous êtes capable aussi de penser des choses ou de sortir des sentiers battus. Voilà, vous voyez, vous avez ce pouvoir quand même imaginatif qui est fort. Donc on vous dit de l'utiliser ici. On vous dit de l'utiliser pour justement imaginer le meilleur et pas imaginer le pire, évidemment. Hein. Là, c'est ce qu'on peut vous dire pour vous. On va voir si on a une dernière carte pour terminer comme conseil. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle. Bah, vous voyez, c'est la même énergie. C'est d'aller chercher des conseils auprès d'autres personnes. Si c'est ça qui vous permet d'être plus en sécurité, de vous sentir plus en sécurité pour tenter, allez demander auprès de mentors, auprès de personnes qui vivent déjà soit dans cette ville ou qui vivent déjà le métier que vous voulez faire, si c'est une reconversion, qui ont déjà fait la formation par exemple que vous avez fait. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie d'aller chercher en fait du conseil, d'aller vous enrichir de l'expérience des autres pour vous apporter votre sécurité et votre confirmation que c'est là que vous devez aller ou vous réorienter. Au contraire, hein, si vous hésitez entre plusieurs choses, ça peut vous permettre de vous aider à prendre votre décision ici. Là, c'est ce qu'on a. Voilà, donc je vais arrêter ici ce tirage. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Aussi, vous pouvez booster la vidéo pour augmenter sa visibilité si jamais vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.